Ouais, on commence alors, on commence. Ouais, on commence le cours. Ok, what is right? Ouais. Ouais, on commence. Allez, c'est bon, c'est bon. Non, 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 d'accord, non, c'est avec nous. Ouais, tout le monde commence. On commence. Ouais, je commence. Je n'ai pas d'autorité. Hein. Bon. Ouais, je commence le cours, on commence le cours. Ok. Voilà. Bon, d'accord, donc en tous les cas, c'est un cours sur Hanouka. D'accord. Et donc, ce qu'il y a, donc, le sujet que j'ai choisi, donc, ce que j'ai parlé sur Hanouka, c'est sur l'histoire du foyer juif. Pourquoi? Parce que, en fait, donc, après, on peut demander c'est quoi le rapport, c'est pas le rapport. C'est basé, en fait, sur une idée, en fait, que j'avais déjà appris une fois, qui n'est pas de moi, qui est de Gérard Zizek, Shlita. C'est que tu vois, dans les cours de Hanouka, si quelqu'un regarde sur l'Académie, il y a plein de cours sur Hanouka, en français, qui sont sympathiques. Et en particulier, le cours de Gérard Zizek, qui est très sympathique. Et en fait, dans ce cours-là, il y a, comment dire, ouais, Saint-Jean, pareil, vous ne connaissez pas. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, donc dans son cours sur Hanouka, il dit en fait, lui, il explique qu'il interprète, c'est une interprétation un petit peu nouvelle, mais c'est intéressant à voir, et c'est sûr qu'il y a du vrai dedans, que l'idée de Hanouka, c'est que c'est là la Hanoukia qu'on doit mettre à la fenêtre de la maison, ou qu'on met à la porte d'une maison. C'est pour expliquer, en fait, que si tu veux, c'est la maison qui illumine la rue. Alors que chez les Grecs, en fait, c'est le Parlement, c'est l'agora, ça veut dire la vérité, elle vient de la rue, et tout le monde, dans sa maison, il doit se conformer à la vérité qui vient de la rue. Quand tu regardes dans la République, etc., simplement quand tu regardes comment la cité grecque, elle fonctionnait, il y avait des débats dans la place publique. Dans ces débats-là, en fait, on essayait de convaincre qui c'est qui avait raison, qui c'est qui avait tort. Et après ça, tout le monde devait suivre, si tu veux, la majorité, ou devait suivre quelle était la décision qui avait été donnée dans la rue. Et cette décision, elle devait être appliquée dans la maison où chacun devait vivre ça. Alors que, en fait, si tu veux, l'histoire de la Hanoukia, c'est dire, en fait, non, c'est la lumière, elle vient du foyer, de la maison, et c'est nous, et c'est le foyer qui éclaire la rue, c'est pas la rue qui éclaire le foyer. Et c'est une idée vraie que tu vois dans le sens que dans la halakha, ça se reconnaît, puisqu'il y a marqué, donc, il y a très peu de passages du Talmud qui parlent de la bougie de Hanouka, mais à chaque fois il y a marqué la mitzvah de Ner Hanouka, c'est un homme avec sa famille, Ishu Beto. C'est un homme avec sa famille, et normalement c'est pour ça que chez les Sfaradim, on a l'habitude de faire une Hanoukia par famille, et pas une Hanoukia par personne. Mais même selon les Ashkenazim, c'est un niveau de Hidour, c'est l'Agmara qui le dit Ishu Beto. La seule discussion, c'est de savoir qu'est-ce qui est mieux de faire. Et d'après tout le monde, le quart de la mitzvah, le principal de la mitzvah, normalement c'est une Hanoukia par famille. Simplement les Ashkenazim, ils pensent que c'est mieux de faire une par personne, mais à la base, c'est le chiyuv, on est yoté par une seule par famille. C'est ce qui est marqué dans le début de la Gemara dans Hanouka qui dit mitzvat ner Hanouka ishu beto. Chacun avec sa famille. Une Hanoukia par famille. Et donc ça symbolise en fait l'idée que c'est le foyer, c'est la famille. Et c'est ce que ça montre l'idée que tu vois qu'en fait chacun il allume une Hanoukia dans sa famille, dans sa maison, et en fait il éclaire la rue, et donc c'est ça ce que ça montre, etc. Tu vois, voilà, donc c'est pour ça qu'en réalité dans l'histoire de la Hanoukia, c'est sûr à mon avis qu'il y a toute une idée du sens du foyer, du foyer et du rapport qu'il y a avec la rue. Voilà, c'est-à-dire que non seulement du rapport qu'on a avec sa maison dans sa maison avec Hachem, et aussi du rapport qu'en fait que l'homme qui est dans une maison, quel rapport il a avec la rue. Tu vois, comment est-ce que ça se gère avec ça, etc. J'avais dit aussi dans le cours une fois le cours d'il n'y a pas longtemps de Hoshana Rabbah qu'il y a un lien clair entre Sukkot et Hanouka, dans le sens où d'abord les prophéties qui ont été, la seule prophétie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail après qui m'a dit il y a une autre prophétie à part de Malachi, je ne sais rien, je n'ai pas que vérifier ni quoi que ce soit depuis les 3 mois où le cours il a été fait. Mais en tous les cas, la prophétie principale en réalité qui parle de Hanouka, elle avait été donnée le jour de Hoshana Rabbah, et elle est datée, etc. Et en fait, on voit que par exemple, il y a un lien entre donc le dernier jour de Sukkot, et en fait, dans cette prophétie, c'est marqué clairement en disant que jusqu'à ce que les Hashmonaïm, le deuxième Beth Amikdash, il va être construit, et jusqu'à ce que les Hashmonaïm, ils arrivent, donc ça va être comme une maison qui est temporaire, parce que pendant très longtemps, le deuxième temple, c'était que des draps qui étaient étendus à l'endroit des murs du Beth Amikdash, et en fait, c'est devenu un building plus solide et plus grand qu'après la victoire des Hashmonaïm. Et donc il y a l'idée de la souka qui se transforme en quelque chose de plus, de plus solide. En plus, il y a aussi, donc c'est ça sur qu'on avait parlé dans le cours de Hoshana Rabbah, que j'avais pas vraiment répondu et que je pense pas non plus répondre cette fois-ci tellement d'une manière claire, sauf s'il y a des illuminations qui viennent des élèves. C'est que en réalité, par exemple, à Hanouka, à Sukkot, on voit que les sacrifices, ils vont en descendant. Le premier jour, on amène beaucoup de sacrifices, et plus les jours ils avancent, moins on amène de sacrifices.
Même tu vois dans la fête de Sukkot en général, le premier jour c'est un Yom Tov, alors que les autres jours de Sukkot c'est pas Yom Tov. Le dernier jour de Sukkot c'est pas un Yom Tov, c'est une autre fête à part entière, c'est Shmini Atzeret, donc ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire le premier jour, là où il y a la plus grande illumination, c'est le premier jour. Alors qu'à Hanouka c'est le contraire. Selon la halakha que c'est Beth Hillel, on ajoute à chaque fois des bougies, et le dernier jour c'est là où il y a le plus de bougies. C'est pour ça que même quand on fait la lecture de Hanouka, le 8e jour, les Hasidim ils appellent ça Zot Hanouka, c'est Hanouka, parce qu'en fait c'est le 8e jour où on lit toute la paracha, en fait tous les autres Nessim qui n'ont pas été, etc., qui amènent, ça veut dire demain la lecture de la Torah elle est très longue pour ceux qui se lèvent, et parce que plus longue en tous les cas que les autres jours, parce qu'on lit à partir du 8e jusqu'au 12e Nasi, on fait ensuite la paracha de l'allumage de la Menorah, et c'est à la fin il y a marqué Zot Hanouka Tamizber, c'était ça la Hanouka, donc c'est le dernier jour. En fait l'inauguration elle est faite le dernier jour, et en fait c'est le dernier jour où c'est là où il y a en fait la véritable illumination de Hanouka. C'est ce que les Hasidim ils disent, c'est ce qui sort un petit peu de la lecture de la Torah, etc. Mais on voit donc qu'il y a un contraire, il y a un opposé entre Sukkot où ça va en descendant, l'illumination elle va en descendant, alors qu'à Hanouka l'illumination elle va en augmentant. C'est possible que c'est lié avec le fait aussi des journées qui rétrécissent et qui grandissent, quoi. À partir de Sukkot, on est dans un mouvement où les journées elles rétrécissent, et à partir de Hanouka, on est dans un mouvement où les journées elles s'allongent. Bon bref, mais dans tous les cas, mais bon, il y a un autre paradoxe entre Hanouka et Sukkot, c'est par exemple la Souka, c'est la mitzvah, elle est d'être à l'ombre de la Souka. Tu vois, c'est le tsel Souka, c'est à l'ombre de la Souka. Alors qu'évidemment, à Hanouka, c'est avec la lumière, tout est basé sur la lumière. Donc il y a encore une opposition entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette opposition, il y a toujours un rapport de intérieur-extérieur, puisque, encore une fois, dans la soukha, c'est habité dans une maison temporaire, et dont les choses elles sont faites de l'extérieur. Donc c'est une autre manière, en fait, de dealer avec l'extérieur qu'à Hanouka. Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux dire simplement pour dire cette idée introductive, c'est que, en fait, dans les deux cas, entre Hanouka et Sukkot, on nous apprend, on est dans la même dialectique de savoir qu'il y a une idée de foyer, d'intériorité, d'intérieur et d'extérieur, d'une manière, tu vois, qu'il faut qu'il y ait un certain rapport avec la rue, entre la maison et la rue, puisqu'en fait la soukha c'est quelque chose qui est entre la maison et la rue, parce que c'est quelque chose qui est temporaire, donc ça symbolise, c'est comme les juifs dans le désert qui se promenaient toujours avec leur cabane ou avec leur tente, et c'est pas vraiment une maison fixe, et donc c'est ouvert aussi sur l'extérieur, plus qu'une maison fixe d'une certaine manière. C'est fait aussi avec des éléments qui viennent de l'extérieur, comme on a dit, avec ce qui vient des champs, tout ce qui reste de la récolte, etc. Mais donc c'est comme si tu veux quelque chose qui est ni l'intérieur ni l'extérieur, c'est ni une construction ni quelque chose qui est la rue. Donc c'est une manière de dealer avec l'intérieur et l'extérieur. Avec la Hanouka, il y a la même idée, puisqu'on dit que la Hanouka elle doit être mise à la fenêtre ou à côté de la porte, dans une situation de seuil, dans une situation qui est entre l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est une autre manière de dealer avec l'intérieur et l'extérieur, entre la rue et nous, et la maison. Et voilà, et donc c'est ça, c'est le sujet du cours. Donc c'est de savoir, en fait, c'est d'essayer de trouver, tu vois, une sorte de théorie. Ça veut dire c'est une théorie de l'habitation. Ça veut dire dans le judaïsme. Et aussi, tu vois, en fait, c'est simplement pour essayer de dealer, d'essayer des idées sur, sur qu'est-ce que c'est l'intérieur et qu'est-ce que c'est l'extérieur, au niveau et du foyer et au niveau de la personne, voilà, dans le judaïsme. Voilà. Qu'est-ce que c'est la maison? Et c'est en général, ça amène aussi à savoir qu'est-ce que c'est la maison. Qu'est-ce que c'est la maison, grosso modo. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme introduction. Voilà, ouais, je m'arrête là pour l'introduction. Donc, si c'est pas clair après, à la fin, vous posez des questions. Donc, en tous les cas, donc voilà. Donc a priori, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, donc à Hanouka, on fête le fait, ça veut dire, pour expliquer encore une fois pourquoi le foyer il est au centre de Hanouka, c'est parce que, en fait, si on regarde la Gemara dans Ketuvot, et c'est un passage, c'est en soi un très gros problème, et j'avais déjà fait une fois la course sur ça, j'ai fait ce cours 10 000 fois, c'est qu'en réalité, ce qui avait été attaqué à Hanouka par les Grecs, plus que le Beth Amikdash, c'est le fait que c'est l'intégrité du foyer juif, parce que les Grecs, ils pratiquaient un droit de cuissage sur toutes les femmes qui se mariaient. Donc toutes les femmes qui se mariaient, elles étaient plus ou moins violées le jour de leur mariage, par le directeur, par le général grec, le gouverneur grec de cette époque, ou le général de la ville, etc. Bon, ce qui est affreux, etc. dans l'histoire, c'est que si on prend le texte littéral des Maccabées, etc., on voit que les Juifs, ça les a pas tellement dérangés. Ça veut dire que peut-être ça a dérangé, et ça veut dire, c'est vrai, et qu'en fait, c'est pas ça ce qui a déclenché la guerre, ni la révolution.
ce qui a déclenché la révolution, c'était en fait une histoire pour savoir qui c'est qui allait être Kohen Gadol entre deux frères qui se battaient. Et il y en a un qui était religieux, l'autre qui n'était pas religieux, mais on n'a pas vraiment l'impression, c'est-à-dire quand on lit le livre des Maccabées, c'est pas présenté comme s'il y en avait un qui était injuste et l'autre qui était moins juste. C'est qu'il y en, bon, il y en avait un qui était mieux que l'autre, on va dire, mais en fait c'était des querelles de disputes de pouvoir qui a tout fait en fait, qui a organisé que la guerre elle a commencé. Il y a un midrash, comme c'est mon rêve à chaque fois, il a ramené ces midrash, c'est un midrash qui existe, mais c'est uniquement un midrash qui raconte toute l'histoire de Judith et Holoferne, comme quoi c'est Judith qui a commencé la guerre, qui a incité ses frères à faire la guerre parce que justement elle ne voulait pas se faire violer par le gouverneur romain, et qu'elle a dit à ses frères, vous aurez dû vous inspirer de Shimon et Lévi, qui ils étaient que deux, et ils ont battu pour ils ont détruit toute une ville qui avait violé leur sœur, et à ce moment-là, elle s'est mise toute nue dans le mariage. Et à ce moment-là, ils ont été convaincus, ils ont commencé à faire la guerre, etc. Mais c'est un midrash. Ça veut dire, c'est un midrash. C'est quelque chose qui n'apparaît pas historiquement. Ça veut dire, historiquement, dans le livre des Maccabées, l'histoire de Judith et Holoferne, c'est complètement autre chose. Bon, c'est vrai qu'elle va aller avec le gouverneur romain et le tuer à la fin. Ça, c'est peut-être historiquement vrai. Mais en tous les cas, ce qui est rajouté dans le midrash et qui n'apparaît pas du tout dans le texte clair, c'est-à-dire dans le texte des Maccabées, ni quoi que ce soit historiquement, que c'est ça qui a été la cause de la guerre, quoi. Que c'est pas, ça veut dire, le midrash, bon, j'espère qu'on ne peut pas, tu vois, j'espère qu'il a raison. C'est sûrement que ça a joué, mais a priori, il semblerait que les Grecs, ils ont pratiqué un droit de cuissage, ils ont attaqué, donc ça veut dire l'intégrité, tu vois, du foyer d'Israël pendant des décennies, et ça a dérangé personne. En tous les cas, personne n'avait commencé à se battre pour ça. Et en fait, la guerre de Hanouka, elle a libéré, ça veut dire, elle a permis une libération de ça, mais si tu veux, c'est venu, en fait, parce que les gens ils se battaient pour le Beth Amikdash, quoi, grosso modo. Ça, bon. Mais en tous les cas, pour dire la vérité vraie, c'est qu'en fait, l'enjeu, c'est pour ça qu'en réalité, il semblerait que quand les Chachamim, ils ont fait donc la takana, ça veut dire le décret de se souvenir de ces miracles et de la guerre, ils ont voulu en fait réintégrer, que ça veut dire à travers la mitzvah que ce qui avait été sauvé c'était l'intégrité du foyer d'Israël, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit que la mitzvah de la Ner Hanouka, elle est en fait dans sa famille. Tu vois que la mitzvah de Hanouka c'est dans la maison, c'est l'endroit où on dort, et c'est une Ner Hanouka par famille. Tu vois, tu n'es pas quitte avec une image de la Hanoukia qui se ferait dans une synagogue, même si tu manges là-bas, etc. Il faut que ça soit dans ton foyer, là où tu dors, etc. Et a priori, c'est parce que ça veut réintégrer cette idée-là. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai appris ça, je m'excuse de continuer à faire encore une introduction, j'arrête bientôt, c'est encore cette introduction. Mais ce qui apparaît aussi clairement, c'est qu'à travers l'image de la bougie de Hanouka, ils ont voulu aussi mettre en adéquation ce qui se passait dans le Beth Amikdash, où le Kohen il allume la Hanoukia, la menorah, et ce qui se passe dans la maison du foyer juif, en disant qu'aujourd'hui le Beth Amikdash il est détruit, mais ce qui reste c'est le foyer juif, et le foyer juif il a le même rôle que le Beth Amikdash, ou même plus que le rôle du Beth Amikdash, c'était justement de faire rentrer la spiritualité dans le foyer juif. C'est comme ça que tout le monde appelle, ça c'est marqué dans plein de commentateurs qui expliquent que tu vois que la maison du Beth Amikdash c'est simplement un symbole de comment est-ce que la maison juive elle devait être, et c'est pour ça par exemple qu'il y avait par exemple l'arche sainte elle était avec des bâtons qui servaient à la porter, et qu'il ne fallait jamais enlever les bâtons qui portaient l'arche sainte dessus. C'était pour dire que quand les Juifs ils allaient pendant les fêtes de pèlerinage au Beth Amikdash, ils devaient apporter la Torah avec eux chez eux à la maison. Et que c'est toute l'idée même de faire une maison pour Hachem, qui est une idée complètement absurde, c'est simplement pour être un symbole de comment est-ce qu'un Juif il devait avoir ça, ça veut dire comment la maison d'un Juif elle devait ressembler. D'accord ? Et voilà. Et donc voilà, j'ai continué encore une autre idée avant de commencer le premier texte. C'est que, en fait, et c'est ça l'idée principale de ce que je veux parler, c'est que, c'est une idée principale, c'est qu'en fait, quand on parle à chaque fois du foyer, de la famille et tout ça, on dit voilà, il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les parents, etc. Mais en fait, ce qu'on oublie, et c'est ça ce que la Torah veut mettre en phase, c'est qu'il y a la maison elle-même. Ça veut dire la maison, ça fait partie, c'est une personne du foyer. Et si tu veux, la maison, elle nous éduque à vivre. Ça veut dire qu'en fait, si jamais, à travers, ça se voit à travers ceux qui font des études d'architecture, ils le savent très bien, ça veut dire quels que soient les modes architecturaux qu'il y a eu dans une période, dans une époque, ça symbolise en fait... Ouais, il a une micro de poil. On arrête tout pour la pizza. Je crois que c'est... Allô? Ouais, c'est qu'une fois j'ai dit que quelqu'un, tu vois, à l'époque, je sais que tu vois que par exemple à Newark Airport, il y a des aéroports où il y a plein d'endroits où il y a des bars avec des bougies, tu vois, sur les tables. Ouais. Alors normalement, non, il y a des vrais, avant il y avait des vrais. Et sinon, tu n'avais pas le droit d'allumer une bougie. Quand ils ont interdit les cigarettes et tout ça, tu n'avais pas le droit d'allumer rien du tout. Donc, ce que tu peux faire pour quitter la maison, c'est que tu vas dans le bar, et tu prends n'importe quoi, tu éteins la bougie, tu la rallumes, et tu quittes, tu peux faire la voir. Ça veut dire, tu mises ta main,
Le problème, c'est comment il y a de quoi, si tu as une demi-heure, il y a de quoi, peut-être, tu vois. Voilà, tu peux faire ça, tu vois, il y avait un truc comme ça. Mais bon, mais c'est difficile. L'histoire, c'est qu'il faut allumer là où tu dors. C'est ça la véritable truc. Et quand tu dors nulle part. Dans l'hôtel, ça va? Ouais, dans l'hôtel, ouais, c'est bon. Si tu dors dans un hôtel et tout ça, donc tu dois allumer là où tu dors. La règle, elle est tu allumes là où tu dors. Et si jamais ta famille, elle est pas avec toi, c'est ta famille qui allume pour toi à la maison. Et ils te rendent quitte de la mitzvah si tu es dans le même créneau horaire. Ça veut dire que ça marche pas si jamais tu as plus que 3 heures ou 4 heures de décalage. Voilà, grosso modo. Et à ce moment, ouais, parce que tu vois, tu peux pas être quitte encore une fois de la mitzvah quand c'est pas l'heure. Ouais, c'est rigolo. Le truc, c'est si tu veux bien faire la mitzvah, il faut. Ouais, tu vas chez toi. Ouais. Parce que tu vois, en fait, c'est la mitzvah du foyer. Bon, voilà. Et je sais même plus qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant, cette histoire-là. L'architecture. Ouais, l'architecture, ça veut dire qu'en fait, c'est que la maison, elle nous apprend à vivre avec. C'est la maison, elle nous apprend à vivre. Et donc, voilà, donc ça veut dire que le foyer, c'est une part, on va dire, à part entière de la famille. Et c'est pour ça que quand on voit dans l'histoire de la Hanoukia, etc., c'est pas simplement mettre l'emphase sur, tu vois, de dire voilà, le rapport homme-femme, il doit être comme ça, etc., mais c'est le foyer lui-même. La Hanoukia, c'est quelque chose qui est presque, on va dire, architectural, c'est décoratif, et c'est ça en fait qui va donner le là, à savoir comment est-ce que la maison, tu vois, comment le foyer doit se conduire, etc., etc. Tu vois, les exemples d'architecture, tu vois très bien, voilà, bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est très net, quoi, je veux dire, je sais pas, maintenant, quand il y a les master bedrooms, tu vois bien que maintenant, la salle de bain, c'est devenu le principal des maisons, quoi. Mais ça prouve, tu vois, que maintenant, la maison, est-ce que ça existait presque plus, quoi. Bon, enfin, ouais, voilà, je continue maintenant l'histoire. Donc maintenant, donc voilà, donc ça, c'est le sujet du cours, et donc, voilà, donc ce que je voulais dire, voilà, donc, ok. Donc en fait, à partir de là, donc j'ai voulu commencer à faire une étude un petit peu sur l'idée de qu'est-ce que c'est le foyer dans la Torah, tu vois, qu'est-ce que c'est le foyer, etc. Et donc en fait, moi je suis arrêté pour ça. Le premier texte que j'ai voulu envisager, c'est en fait un texte qui est un petit peu étrange. C'est pas étrange, c'est un des psaumes de David, c'est le psaume 101, le 101. C'est un psaume aussi que si vous voulez les cours sur Acadème, aussi il y a un cours d'Acadème entier du rabbin Sirat sur ce psaume que j'ai jamais eu le courage d'écouter, mais j'ai écouté que le début. Mais déjà la traduction elle vaut le coup. Mais tu vois, mais ça veut dire qu'il passe une demi-heure déjà à traduire les trucs et c'est pas mal quoi. Il y a une super traduction. Enfin, donc moi j'ai pris la traduction gratos qu'il y a du rabbinat qui est une traduction un petit peu bizarre. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce psaume-là? Parce que, en fait, je vais expliquer une intro, encore une fois, avant de décider de lire le texte. C'est parce que c'est ce psaume-là où David, il parle de comment est-ce qu'il va conduire à l'intérieur de sa maison. Parce que tu vois, quand on voit l'histoire avec le roi David, en fait, il y a un truc qui apparaît quand même assez nettement, c'est que, si tu veux, en tant que personnage public, le roi David, il était nickel, on va dire. Et tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, c'est des problèmes avec sa famille. Ça veut dire qu'il y a ses enfants, d'abord avec l'histoire de Bathsheba, mais ça a entraîné que ses enfants ils se sont révoltés contre lui. Il y a eu plein de choses, et c'était à chaque fois de l'ordre du privé. Tu vois, ça veut dire que c'était à chaque fois l'ordre du privé qui partait en cacahuète. Et c'était ça sa punition. C'est Hachem lui-même qui lui a puni comme ça en disant parce qu'il avait voulu prendre une femme qui lui appartenait pas. Donc il a dit toi tu as foutu la zizanie, on va dire, tu as détruit voilà un foyer. Donc Hachem il dit voilà je vais détruire ton foyer. Ah, mais en tous les cas, c'est ça ce qui s'est passé avec David. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un psaume, le psaume 101, où David, il fait une fila spéciale où il demande à Hachem pas qu'il ait la paix dans son foyer, mais pire que ça, c'est qu'il demande, tu vois, qu'il arrive à avoir la crainte d'Hachem quand il est dans son foyer. Et ce qui, en fait, tu vois, ce qui est très honnête, tu vois, on va dire de la part de David, et parce qu'en fait, chacun est comme ça, c'est-à-dire que tu vois que quand on est dehors, tu vois, quand on a un cours de Torah, tout le monde est, tu vois, les saints des saints, etc. Quand on est dans le Beth Amikdash et tout va bien, tu vois très bien quand on est à la synagogue, mais quand on est chez soi, tu vois, c'est plus la même chose, voilà. Donc, tu vois, David Amelach lui-même, tu vois, il a créé le psaume 101 où il demande à Hachem, tu vois, pourvu que j'arrive à voir la crainte d'Hachem quand je suis chez moi, tu vois. Et c'est un psaume super intéressant. Et voilà, donc voilà, je sais pas, donc si quelqu'un il veut lire cette traduction un petit peu étrange, et après, voilà, donc c'est le premier texte en tous les cas. Je sais pas, si quelqu'un veut lire. Okay. Je veux chanter la bonté et la justice à toi, éternel, je dresse mon cantique. Je veux m'appliquer à reconnaître le droit chemin, quand viendras-tu à moi? Suivre la spontanéité de mon père dans l'enceinte de ma maison. Je ne tolérerai sous mes yeux rien d'indigne, je déteste les agissements des pervers, rien de commun entre eux et moi. Tout cœur astucieux doit rester loin de moi. Le mal, je ne veux pas le connaître. Quiconque dans l'ombre calomnie son prochain, je l'anéantirai.
Des yeux hautains et un cœur rempli d'orgueil, je ne puis les supporter. J'ai le regard tourné vers les hommes loyaux du pays pour les faire demeurer avec moi. Celui qui suit le droit chemin, je l'attacherai à mon service. Mais personne ne séjournera dans ma maison qui agit avec fourberie. Celui qui débite des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, j'extirperai tous les impies du pays afin de faire disparaître de la cité divine tous les artisans d'iniquité. C'est super étrange parce qu'on comprend. C'est clair que ça apparaît plusieurs fois l'idée de la maison où il dit voilà, quand est-ce que tu vois le verset principal, il dit quand est-ce que je vais suivre la droiture de mon cœur. Moi, j'ai changé la droiture avec la spontanéité parce que en fait, c'est la traduction du Malbim. Ça veut dire le mot en hébreu, c'est etalech betom levavi bekeav beti. Ça veut dire que je vais suivre la droiture ou la perfection de mon cœur à l'intérieur de ma maison. C'est ça la traduction du verset 2, tu vois, normalement. Et donc à chaque fois, et ensuite il revient à ça en disant, il dit qui c'est qui va habiter chez moi, tu vois, il dit dans le verset 6, il dit il n'y a que les gens purs qui vont demeurer avec moi. Ensuite dans le verset 7, il dit mais personne ne séjournera dans ma maison qui agit avec fourberie, etc. Mais on a l'impression, tu vois, que David, il semble dire, voilà, en fait, moi, je vais être droit dans ma maison si jamais, en fait, j'écarte les influences néfastes. Voilà, grosso modo. Et que pour lui, l'histoire de la maison, c'est il faut enlever tous les emmerdeurs, quoi, toutes les influences néfastes, et grâce à ça, maintenant, tu vois, je suis tranquille, je vais être tranquille dans ma maison. Voilà. Et c'est ça ce qui apparaît du verset, mais à part ça, on ne comprend pas vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'il veut. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que par la suite, il dit, je vais nettoyer après tout le royaume de tous les gens mauvais, tu vois. Donc, il y a l'histoire de la maison. Au début, ça commence par la maison, mais après, ça s'ouvre vers l'extérieur. Dans ce verset, lui, il se considère quoi? Tu vois, c'est ça. Tu vois, on ne sait pas. Puisque tu vois, il dit quand est-ce que je serai pur. On a l'impression que lui-même, il se dit, voilà. Lui, il se dit, en fait, voilà. Si tu veux, le sens, moi, comme je comprends, c'est comme ça. Il se dit, voilà, je suis pur. Il est plus pur, on va dire, à l'extérieur de la maison que chez lui à la maison. Ça, c'est number one. Number two, donc il fait une prière à Hachem pour dire que le niveau qui est à l'extérieur de la maison, qu'il puisse l'avoir chez lui à la maison. Alors, maintenant, par rapport à ça, il se dit, qu'est-ce qui fait que... Et ça, c'est le côté bizarre de l'histoire, parce que tu vois, a priori, tu vas te dire, ce qui fait que dans ta maison, t'es pas super, c'est parce qu'en fait, au fond de toi, tu as des pourritures que normalement, quand tu es dehors, bon, tu te contiens, mais quand tu es chez toi, tu n'en as plus rien à foutre. D'accord? Mais David Amelach, il dit pas ça. Il dit, non, si je suis un pourri chez moi à la maison, c'est parce qu'il y a des mecs mauvais chez moi qui me tu vois, des influences néfastes qui font que je deviens mauvais. Voilà. Et donc lui se considère, si tu veux, comme un pur à l'extérieur qui veut devenir pur, mais qui n'est pas pur parce qu'en fait, il est, si tu veux, comment dire, agapé, je sais pas, contagieux, ça veut dire... C'est quoi ces influences néfastes à l'intérieur de chez lui? Alors, je sais pas, alors c'est sûr, quand tu regardes dans l'histoire de David, donc il y avait déjà, ses enfants, c'était pas des saints, tu vois, je veux dire, c'était un petit peu la cata, quoi, je veux dire, à part, bon, il y en avait quelques-uns qui étaient bien, mais on a l'impression que même au niveau des types du service, ça veut dire, tu vois, les généraux et compagnie, les gens de la cour, c'était pas non plus. C'était pas top, quoi, je veux dire, tu vois, parce que, en fait, si tu veux simplement un truc, le rat des pâquerettes, tu vois, l'interprétation rat des pâquerettes, c'est parce que David, il avait formé son gouvernement, il avait commencé à faire une révolte. Donc quand il a fait une révolte, tu vois, c'est un peu comme le Tché, tu vois, ce qu'il avait, c'était les mecs de la rue, quoi, qui étaient avec lui. Donc après ça, il les a utilisés pour être ses chief of staff, tu vois, ça veut dire les généraux et tout ça, c'était des mecs anciens brigands, tu vois, anciens repris de justice et compagnie. C'était grosso modo, ce sens littéral des versets, c'est ça, quand tu regardes le gouvernement du roi David, c'était, tu vois, des mecs tu vois, peu recommandables, quoi. C'était, tu vois, à côté, les mecs de l'UMP, c'était, tu vois, les saints, quoi, tu vois, je veux dire. Ça veut dire, voilà, quoi, grosso modo, c'était des mecs qui avaient tous un gros casier par derrière, quoi. Mais bon, je sais pas, tu vois. Ouais, a priori, ça c'est le sens littéral, tu vois. Mais ce qui est difficile à comprendre, moi, ce que je pense qui est difficile à comprendre dans l'histoire, c'est que si jamais un mec, tu vois, normalement, un type, si David, il va être honnête, moi, disons, à sa place, tu vois, quelqu'un qui se dit, si un mec chez lui, il fait des conneries qu'il fait pas dehors, c'est difficile d'incriminer ça à cause des autres, tu vois, des influences, style comme il y a des gens qui, tu vois, c'est ma famille, ou je sais pas, comme s'il incrimine pas sa famille, mais il va dire ses proches, ses conseillers, les mecs qui sont chez lui, qui le font faire des fautes, alors qu'à priori, on aurait plutôt tendance à dire que si tu fais des conneries chez toi à la maison, c'est parce qu'en fait, tu vois, toi-même, t'es pourri, et dehors, tu te retiens, tu vois. Et donc, bref, tu vois, mais en tous les cas, c'est ça ce qui a marqué dans le sens, dans le psaume. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement deux passages du Talmud, du Midrashim, qui interprètent ce psaume et qui sont encore plus bizarres. Tu vois. Et donc, il y a un passage du Talmud de Yerushalmi, voilà, ça fait une ligne, si quelqu'un il veut lire ça en français, je sais pas.
Personne n'est volontaire. Tu veux dire oui, vas-y. Non, moi c'est en anglais ça. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'anglais cette fois-ci. Non. Je n'ai jamais été exigeant dans ma maison pour accomplir le verset. J'allais dans ma maison suivant la spontanéité de mon cœur. Ouais, donc c'est un passage super bizarre. C'est un Gemara Yerushalmi du Talmud de Jérusalem, où il y a un Rav qui dit que dans sa maison, il n'a jamais été exigeant. Ça veut dire que tu vois que jamais il a fait chier personne. Grosso modo, ikpati, cette makpid, j'ai traduit exigeant. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. Être makpid, ça veut dire, on peut dire en français, peu pointilleux, ouais, j'en sais rien. Grosso modo, je pense que ça pourrait se traduire en français argotique, faire chier les gens. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire il a jamais fait chier personne chez lui à la maison. Et il dit pourquoi, mais ce qui est difficile, c'est dire pourquoi, c'est pour aller poursuivre le verset qui dit je vais aller dans la droiture de mon cœur ou dans la spontanéité de mon cœur. Pourquoi c'est très difficile? Voilà, pourquoi c'est difficile? Parce que je vais expliquer la raison, c'est que normalement, si quelqu'un il veut quelque chose, et par exemple, disons quelqu'un qui est avec lui, quelqu'un il a, on va dire, je sais pas, ceux qui sont mariés, on va dire c'est leur femme, ceux qui sont avec des coops, c'est leur coop. Tu vois, quelqu'un il te fait chier, tu vois. Alors, si tu te fermes ta gueule et tu dis bon, je m'en fous, je ferme ma gueule. Tu vois, t'es pas spontané, t'es le contraire d'être spontané, tu vois. C'est en fait, tu vois, c'est là où tu te sens plus chez toi, on va dire. Parce que tu aimerais bien, en fait, tu vois, dire ce qu'il y en est, pour au moins, ou si le type il arrête ou s'il arrête pas, mais en tous les cas, que, tu vois, discuter, etc. Et donc, a priori, le fait d'être spontané, c'est le contraire de faire le type qui fait pas chier. Tu vois, le type qui fait chier, c'est lui le mec spontané. Parce que tu vois, lui, il suit la spontanéité de son cœur. Et donc c'est difficile à comprendre, tu vois, ce passage du Talmud de Jérusalem. Pour moi, c'est ça la question de base que j'ai. C'est comment est-ce que... C'est pas moi l'idée que lui dit, le Rav en question, que j'ai oublié, donc j'ai même pas cité le nom, et donc je me rappelle pas le nom. Mais c'est-à-dire qu'il dit que lui, il a jamais embêté personne dans sa famille, qu'il se laissait, si tu veux, comment dire... on va dire, il n'était pas pointilleux, il n'était pas en fait exigeant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'il se réfère à ce verset qui semble vouloir dire le contraire, où David Améler il fait une prière de dire de vouloir être spontané chez lui à la maison. Alors le fait, tu vois, de ne pas être spontané et de rien dire, le fait de rien dire, c'est le contraire d'être spontané. C'est ça la question, Michel. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Lui, a priori, ça veut dire, il embêtait pas. C'est-à-dire, disons, je sais pas moi, quelqu'un, j'en sais rien, tu vois, le cas typique, ça c'est tous les jours, je sais pas, j'en sais rien. Disons que, je sais pas moi, t'as envie de te faire un café. Toi, tu me laisser dans ta tasse de café sur le compte. Voilà, et tout comme ça, c'est tout. Tu vois, être pointilleux, être chiant, c'est tout ce que je veux dire. Je comprends la phrase, je n'ai jamais été exigeant dans ma maison. Ouais. Et ça, j'arriverai à interpréter. Ouais. Pour accomplir le verset, voilà. Non, c'est sûr, c'est ça ce qui est difficile. C'est difficile parce que c'est le contraire. Puisqu'on peut l'interpréter de deux manières. Ça veut dire quoi? Parce qu'aller être exigeant contre la spontanéité, ouais. Ne pas être exigeant contre la spontanéité, ça veut dire. Non, parce que si MacPit, ça veut dire faire chier. Tu vois, MacPit, ça peut pas vouloir dire j'ai toujours voulu être, toujours faire attention d'être comme ça. Dans cette tradition, c'est, tu vois, MacPit, c'est quelqu'un qui embête les gens. C'est-à-dire qui on va dire, tu vois, qui veut, pas qui embête, mais tu vois, il dit voilà, c'est ça. Il dit je veux une paille avec. Voilà, c'est ça. Comme les mecs dans les restaurants qu'il faut refaire 5 fois le plat, quoi. C'est ça être MacPit, tu vois. Ou les mecs, tu vois, dans les vieux Marocains, quand il y a la lecture de la Torah, que le mec il te dit il a fait un terme comme ça, non, il a mal dit, il faut recommencer et tout. Tu vois. C'est ça être MacPit. Non, parce que c'est ça, c'est le mot. Tu vois, des fois ça peut être pour, tu vois, ça peut être. Tu vois, et tu vois, il est dit, mais tu vois, mais tu vois, mais en tous les cas, donc mais la difficulté, elle est de dire qu'a priori, ça c'est le contraire de la spontanéité, et c'est le contraire de se sentir chez soi, tu vois, puisqu'en fait, un type qui veut être chez soi, en fait, il veut pouvoir dire tout ce qu'il a à dire, il veut que justement chez soi, ça aille chez lui, ça aille comme il voudrait que ça aille, tu vois, il veut être MacPit chez lui, il veut pas, et on comprend pas comment est-ce que. Tu vois, le Talmud de Jérusalem, il amène ce verset pour apporter justement l'idée qu'il ne faut pas être pointilleux. Tu vois, comme quoi lui, il n'a pas été pointilleux. Si on peut l'interpréter, être exigeant, ça veut dire être exigeant envers soi-même. Non, après, c'est ce que je pense. Tu vois, c'est que la tradition est difficile, tu vois, et c'est exigeant avec les autres. Voilà, c'est difficile. Mais de toute façon, dans tous les cas, le verset, je dis, il y a un deuxième passage qui va exactement dans la même verbe, qui est dans la même idée, tu vois, dans la même verbe, et qui est encore plus explicite, tu vois, où là, donc ça c'était basé, ça cet ami de Jérusalem, il interprétait le verset 2, a priori, d'accord, je veux m'appliquer à connaître Allah. Donc, suivre la spontanéité de mon cœur dans le cadre de l'enceinte de ma maison, que le Talmud de Jérusalem, il veut dire, ça veut dire je fais chez personne, ce qui est bizarre. Et tu vois, dans le Yalkut Shimoni, c'est un autre truc recueil de Midrashim, tu vois, des Tanaïm, lui, carrément, c'est encore plus, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, si j'ai réussi à avoir son nom, c'est lui, donc il interprète le verset 7.
où il dit, personne, dans le verset 7, il y a marqué, personne ne séjournera dans ma maison qui agit avec fourberie ou qui débite des mensonges. Alors voilà, qu'est-ce que lui il apprend de ça à Abiuda ben Lévi, Abiuda ben Lévi, je sais pas si quelqu'un veut dire ça, je sais pas, volontaire ça fait 2 lignes. Mais personne ne séjournera dans la maison qui agit avec fourberie. Abiuda, le fils de Lévi, dit, un homme doit supporter la vexation dans sa maison, et si c'est le cas dans sa maison, à plus forte raison dans la maison de sa initiative. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il dit carrément que c'est pas simplement il faut pas faire chier les autres, mais carrément, tu vois, aloub, ça veut dire carrément que les mecs ils te fichent de ta gueule et tu laisses passer. Et il te dit, parce que, et il dit que si jamais quelqu'un, tu vois, quand on se dit, ah, oh, c'est pas ouvert en bas? Non, c'est pas vrai. Et maintenant c'est comment? C'est ouvert? Attends, nous on est en déjà? Si, c'est ouvert, je pense. C'est ouvert? C'était ouvert? Ah oui, c'est ouvert. Ok, parce que moi j'ai la clé, tu vois, je sais pas, parce que si jamais les mecs qui attendent en bas. Ouais, j'ai. Attends 10 secondes. Ne pas le rendre. Ne pas le rendre. N'oublie pas de lui rendre. Voilà, normalement, il y a une manière de essayer ces deux-là. Pas Philippe, il a pas rendu. Et il y a une manière de tourner que tu vois que ça reste ouvert, quoi. C'est là. Ou c'est là ou l'autre, on va essayer. On aurait dû arriver. Ouais. Non, mais c'est parce que je pense que c'est quand les types d'en bas, excusez-nous, hein, vraiment, je pensais que c'était ouvert avant, je suis désolé. Hein. Il faut vite que les mecs des organisateurs ils reviennent. Là, c'est un petit peu la cata. Hein. Voilà. Bon, ouais. Vous avez écrit dans la référence Yalkut et Eli Ramas. Remez tav nun he. Remez tav nun he. C'est comme ça que ça, tu vois, la Kuchimoni, ça marche avec des paragraphes, ils ont un numéro. Ah, ok, ok. Donc c'est Remez tav nun he, ça veut dire 855. Voilà. Et tu vois, donc c'est tout. Et donc, Donc, non seulement il ne faut pas embêter les gens. en plus, lui, il rajoute, Rabbi Shimon Levi, il rajoute qu'en plus, tu vois, si les gens ils se fichent de ta gueule, ta femme elle se fiche de ta gueule, tes enfants se fichent de ta gueule, tu fermes ta gueule. Ouais. Et pour lui, il dit, si tu fais pas ça, t'es un menteur. Merci beaucoup. T'es un menteur. T'es un menteur, c'est ce qu'il dit, tu vois, parce que lui, il dérive ça du verset. Fourberie. De fourberie, voilà. Il dit qu'il n'y a pas de menteurs qui vont habiter chez moi. Et lui, il dit à Rabbi Shimon Levi que le mec, que si jamais on le vexe et il ne ferme pas sa gueule, ça veut dire qu'en fait, c'est un menteur. Ça veut dire qu'il c'est un menteur. Alors qu'a priori, encore une fois, encore pire, c'est le contraire. Ça veut dire un mec, s'il est vexé, il est menteur de dire que ça ne me fait rien. Tu vois. Et donc il faut comprendre, tu vois, en réalité, comment ça se fait tu vois, comment ça se fait, voilà, ces deux passages de la Gemara, comment ils s'expliquent. Voilà, ceci est la question, d'accord. Et à mon avis, donc quand je vous dis encore une fois, ici, l'idée, c'est qu'il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur de la personne, où ici, tu vois la Torah, c'est-à-dire, où si tu veux, les Hachamim, ils demandent à la personne de se la fermer et de se sentir chez lui parce qu'il se la ferme, ou de même de supporter les vexations et de se sentir chez lui parce qu'il supporte les vexations. Et il dit, non seulement ça, on met ça en rapport avec le fait d'être honnête avec soi-même et avec le fait voilà, d'être spontané. Et on te dit, ça en fait, c'est habiter chez soi. D'accord. Et donc, ouais. Juste un truc, ça sert complètement, on est sorti complètement du contexte du psaume. Là, enfin, ça n'a rien à voir avec le psaume parce que. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'aussi, aussi encore une autre chose, tu vois, c'est que dans ce psaume, il apparaît aussi, il y a plein de. La Gemara, elle semble aussi à chaque fois parler de dire que tout ce qui est marqué, ce que David il dit au niveau de ce qui ne va pas être chez lui dans sa maison, c'est ce qui ne doit pas aller aussi dans la maison d'Hachem, ouais, grosso modo. Mais donc, ce psaume aussi, il a aussi ce même rapport, comme je disais, qu'il y a Hanouka, où on met en relation ce qui se passe dans le Beth Amikdash et ce qui se passe dans ta maison à toi. Parce que c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai cité aussi la fin de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit si déjà un type comme ça, un type il doit se laisser écraser dans sa maison, à plus forte raison, il doit se laisser écraser, on va dire, dans la maison d'Hachem, c'est-à-dire la synagogue, on va dire, etc. Et, Si on devait être la synagogue, c'est le contraire, voilà, tu vois. C'est le contraire de ça, tu vois. Et il dit, voilà, mais bon, mais peu importe, mais tu vois, mais la question, elle est de dire, tu vois, c'est ce qui a marqué. C'est, tu vois, c'est des passages vaguement anti-marocains, on va dire, anti-marocains, tu vois, anti-les mecs qui ont fait les histoires dans la synagogue, quoi. Mais l'histoire, c'est de savoir, c'est comment est-ce que quelqu'un peut se sentir chez lui si jamais il se laisse écraser, si jamais il se la ferme, etc. D'accord. Voilà. Maintenant, la réponse, j'ai cité un autre passage ici qui n'a rien à voir a priori avec la choucroute, mais à mon avis, c'est de là où ça part toute mon idée. Et la réponse que je veux dire en général sur toute l'histoire de qu'est-ce que c'est le foyer et qu'est-ce que c'est le rapport à l'intérieur et l'extérieur dans la Torah. D'accord. A priori, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. C'est simplement un passage mais c'est là où, en fait, à mon avis, on voit l'histoire de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quelque chose qui parle de la construction de l'Arche Sainte dans lequel il y avait l'étape de la loi. D'accord.
Et pourquoi ça part de là? Parce qu'en fait, dans le Talmud, à plusieurs endroits, la Gemara, elle dit qu'un type, il doit avoir l'intérieur comme l'extérieur. D'accord. Et la Gemara, elle dit, c'est-à-dire Toho Kebaro, c'est une expression qui est dans le Talmud de Rosh Hashanah et dans plein d'autres endroits. Et à chaque fois qu'elle dit l'homme il doit être à l'intérieur comme à l'extérieur, elle dit on apprend ça de la construction de l'arche, ou dans lequel il y avait l'étape de la loi. Alors maintenant, tu vois, pour vous donner un petit peu de lecture, après j'arrête de vous embêter trop, mais voilà, donc ici je vais vous citer les versets en français, encore une fois, traduits par le site gratuit là, de sefarim.fr. Ça veut dire donc des versets qui parlent de la construction de l'arche et de ce que Rashi dit, d'accord. Et j'aimerais bien simplement aussi quelqu'un peut lire ça, que comme ça permet de ralentir un peu le rythme, que si c'est moi qui lis, ça va faire un petit peu, tu vois, quelqu'un bien, tu peux lire ça. On fera une arche en bois de chittim ayant 2 coudées et demi de long, une coudée et demi de large, une coudée et demi de hauteur. Tu la revêtiras d'or pur, intérieurement et extérieurement, et tu l'entoureras d'une corniche d'or. Magnifique. Ouais. De l'intérieur et de l'extérieur, tu la plaqueras. Betzel a fabriqué 3 arches, 2 d'or et une de bois, chacune comportant 4 pans verticaux et un fond, mais sans toit. Il a ensuite introduit celle de bois dans l'une de celles d'or, et la seconde d'or dans celle de bois, et il l'a recouvert le sommet avec de l'or, de sorte qu'elle était plaquée d'or, de l'intérieur et de l'extérieur. Une corniche d'or, une sorte de couronne en faisant le tour, le long de son pourtour. L'arche extérieure dépassait en hauteur l'arche intérieure, de sorte que le pourtour surplombait quelque peu le couvercle. Et lorsque le couvercle reposait sur la largeur des pans verticaux, le pourtour surplombait ces derniers. C'est le symbole de la couronne de la Torah. Voilà. Donc ça veut dire grosso modo, c'est rien pour expliquer ce qui se passe dans cette histoire-là. Tu vois, Rashi, en fait, il te met l'histoire comme l'Agma, il dit qu'il y avait, en fait, quand on construisait l'arche dans laquelle il contenait les Sefer Torah, il y avait 3, selon Rashi, Hachem il a demandé à Moshe de construire 3 boîtes. Une boîte en or, qui était extérieure, qui était plus grande évidemment que une autre boîte intermédiaire en bois, de chittim, comme c'est marqué dans le verset, et une 3e boîte à l'intérieur qui était en or. Au-dessus, il y avait un couvercle en or, qui était lui complètement en or, et après ça, il y avait une couronne, c'est-à-dire la boîte extérieure en or, elle était plus grande que les autres, mais plus haute, et il y avait une couronne qui dépassait même le couvercle. Et ça symbolise, en fait, tu vois, la couronne de la Torah. Et ça veut dire, en fait, c'est de là où le Talmud, c'est ce que je vous ai cité après, tu vois, le Talmud dans Yoma, qui dit, tout Talmud Chacham qui n'est pas à l'extérieur comme il est à l'intérieur, ce n'est pas un Talmud Chacham. Et elle apprend de cette histoire-là, donc elle cite là-bas le verset, j'ai coupé, mais elle cite ce verset-là de l'Arche Sainte qui était fait avec une boîte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, etc. Maintenant, la structure de cette Arche Sainte, elle est super étrange et bizarre. Parce que dans tous les autres ustensiles du Beth Amikdash, on ne retrouve jamais ça. Ça veut dire, soit il y a des ustensiles qui normalement doivent être en or massif, comme on va dire à la menorah, qui devait être en or massif, soit il y avait des ustensiles. On va dire ce qui se rapproche le plus, c'est la table, la shulchan, qui avait une couronne en or autour, mais qui était plaquée or. Mais c'était pas en tous les cas recouvert d'or, en fait, tu vois, ça veut dire c'était recouvert, c'était pas vraiment recouvert d'or, c'était pas qu'on t'avait dit de faire une boîte en or, une plaque d'or qui était sur la table, qui était en bois. C'était plaqué or, ça veut dire, comme on dit plaqué or aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire, c'est avec l'électro machin, là, c'est du 2 mm quand même pas. Ça veut dire, tu vois, c'est style, tu vois, pour faire doré à l'extérieur, pour que ça fasse joli à l'extérieur. Mais ici, on ne te demandait pas de faire quelque chose en or massif, on ne te demandait pas non plus de plaqué or, on te disait de faire 3 boîtes, une boîte à l'extérieur qui était en or massif, un truc en bois au milieu, et une boîte en bois au milieu, et à l'extérieur, à l'intérieur, encore une boîte en or massif. Et c'est super bizarre, tu vois, on comprend pas. Si on était, ça veut dire, comme il dit le Even Edra, qui est un commentateur, qui là-bas, je n'ai pas cité malheureusement, mais bon, si vous regardez là-bas, ad hoc, je pense, ce Cheikh 25, il dit simplement, il pose la question en 4 mots, et tout le monde après s'interroge sur ce qu'il dit le Even Edra. Il dit, à quoi elle sert la boîte en bois au milieu? Et il dit, c'est complètement stupide, il dit, si jamais en fait Hachem il voulait que ça soit beau à l'extérieur, donc il dit, et qu'il voulait que ce soit que plaqué or comme la table, donc il aurait dit, voilà, en plaque d'or à l'extérieur. S'il voulait que ce soit en or massif, donc il aurait laissé une boîte en or massif comme la menorah. Mais on ne comprend pas en fait à quoi ça sert de faire une boîte, de faire 3 boîtes. Et lui, il pense qu'en fait, lui, on a l'impression qu'il veut dire que la boîte à l'intérieur, comme Karachi, comme les Talmud, ils veulent dire, c'est pas évident qu'elle existait. Et en plus, le Venezuela, il dit, ça fait plus de poids pour les gens qui portent, etc. Et il voit pas pourquoi est-ce qu'on aurait fait un truc comme ça. Et cette question-là, c'est la question de Venezuela, où le Venezuela ne répond pas à cette question, il dit simplement à quoi ça sert une boîte en bois au milieu, quel sens ça a, et c'est logiquement, ça veut dire, par la logique, ça n'a aucun sens. D'accord ? Isolation. Non, parce qu'il a raison, parce que dans le. Enfin, il a raison. Quand tu regardes le texte de Voilà. l'Exode,
On n'a pas l'impression que c'est une boîte. On voit pas que c'est On a l'impression voilà, que c'est simplement, c'est pour ça que la Vénézra lui pense qu'il veut dire, prendre le sens littéral, il veut dire c'était simplement un truc en bois, comme la table, et c'était plaqué or, c'est tout. Et il dit, tu vois, ce que le Talmud dit, c'est pas compréhensible, etc. Et en fait, tu vois, tous les commentateurs, ils se sont en fait basés, ils se sont vachement interrogés sur ça, à savoir, pour répondre à la question du Vénézra, pourquoi est-ce qu'il y avait du bois au milieu? Si on prend l'explication de Rashi qui semble être l'explication du Talmud, à quoi ça sert le bois au milieu? D'accord? Et en fait, tu vois, et surtout que c'est de là où le Talmud, il apprend des lois de morale que l'intérieur, il doit être comme à l'extérieur. Et tous les commentateurs, évidemment, ils ont dit une chose, ça voulait dire en fait que on apprend de là qu'il y a à l'intérieur, il y a à l'extérieur, mais il y a quelque chose au milieu qui est ni l'intérieur ni l'extérieur. Et que par exemple, quand la Torah, elle dit, tu vois, il faut que l'intérieur il soit comme l'extérieur, ça ne veut pas dire que ça doit être massif, ça veut dire en fait que l'intérieur et l'extérieur, il permet à créer en fait un espace au milieu, où il y a quelque chose d'autre, où il y a l'arbre de Shittim, tu vois. Et évidemment, alors tout le monde, évidemment, et tous les commentaires vont dans le sens en disant que l'arbre de Shittim, ça symbolise, tu vois, l'arbre de la vie, et que c'est le seul élément vivant qui a, tu vois, c'est ce qui différencie l'arbre de l'or, ça veut dire quelque chose qui serait en bois de l'or, c'est que le bois, c'est quelque chose qui est vivant par rapport à l'or, qui est un matériel mort. Et qu'en fait, la Torah, elle a appelé l'arbre de la vie, et c'est pour ça, en fait, l'arche sainte, l'arche, elle devait avoir une boîte en bois au milieu. Et donc, en fait, rien que pour expliquer, à mon avis, après, j'ai traduit plus ou moins les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent sur comment ils expliquent ça, etc. Mais l'idée principale qui apparaît de ça, et c'est ça l'idée centrale pour moi, que c'était le chidouche, en fait, quand j'ai lu ça, etc., c'est que, voilà, en fait, puisque tu vois, le sujet du cours, c'est sur le foyer, moi, je vais simplement dire l'idée principale de l'histoire, c'est que, selon la Torah, l'homme, il n'habite pas dans son foyer. Il n'habite pas non plus à l'extérieur de son foyer, mais le foyer, il est là pour créer un espace où l'homme, il habite. C'est comme si, en fait, tu vois, l'homme, il habitait dans les murs de sa maison. Et c'est un truc qu'on retrouve dans le Beth Amikdash, où à chaque fois, la Gemara dit, si tu veux, les murs, ils avaient une kedusha, etc., comme avec les murs d'enceinte, etc. C'est qu'en fait, l'homme, il habite pas chez lui. Le truc, c'est pas d'habiter dans sa maison, c'est pas d'habiter à l'extérieur de sa maison, mais la maison, elle permet, en fait, de créer en fait un état, ça va apparaître clairement en fait, où l'homme il habite. Ça veut dire qu'il a besoin en fait d'avoir deux plaques, une qui soit à l'extérieur, une qui soit à l'intérieur, pour habiter entre les deux. C'est là où est-ce qu'il habite. Et voilà, je vais simplement expliquer, ça va paraître, tu vois, ça va paraître un petit peu. Bon, si vous voulez, je peux vous déjà donner je préfère vous faire. Je peux donner un exemple. On peut lire, voilà, tu vois, c'est mieux de lire les textes, tu vois, parce que c'est intéressant de lire les textes. Tu vois, donc ici, donc, le texte que j'ai cité, donc, lui, j'ai coupé évidemment, mais bon, voilà, et j'ai traduit aussi comme j'ai pu. C'est où tu vois, donc, encore une fois, donc, le Panemi Afot, c'est un auteur, c'est le Bala Afla, c'est un auteur du XVIIIe siècle. Il s'interroge, tu vois, sur la question du Even Ezra. Bon, avant lui, il y a eu le Maharsha, comme je vous ai dit, que je vous ai cité, sans que je ne l'ai pas cité dans le texte, mais que lui, il disait que c'est l'histoire de l'arbre de la vie, et qu'en fait, lui-même, il avait déjà expliqué que il est d'accord de dire qu'en fait, quand on parle d'intérieur et d'extérieur dans la Torah, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a rien au milieu, et que quand la Torah dit qu'un talamitracham ou un homme, il doit être comme à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au milieu, c'est qu'il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais que le fait d'être à l'intérieur comme à l'extérieur, ça permet d'avoir un intérieur. C'est ce que le Maharsha dit. Mais je vais expliquer, je peux vous donner un exemple très net, tu vois. Et bon, après, ça casse un peu le suspense, mais je vais vous donner, après, on peut faire les textes 5 pour donner un exemple. Tu vois, j'ai donné un exemple, voilà, c'est un exemple très fréquent, tu vois, que ma femme, elle dit toujours, j'ai envie d'étrangler au moins 3 fois par jour. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que pour pouvoir, tu vois, bon, elle ne dit plus, hein, ça fait des années. Bon, avant, elle le disait. Mais tu vois, mais bon, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, je pense que voilà, c'est normal. Hein. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais l'idée, elle est que pour pouvoir, tu vois, mais quelqu'un peut passer avec n'importe qui, avec son roommate, etc. Pour pouvoir avoir, on va dire, ce sentiment-là de dire je veux étrangler mon mari 3 fois par jour, pour pouvoir vraiment l'assumer, il faut être sûr qu'on ne va pas le faire. Tu vois, ça veut dire que si jamais quelqu'un vraiment, il pense qu'il peut vraiment arriver à tuer son coop ou j'en sais rien, ou son mari ou sa femme, etc., eh ben, il ne peut pas vraiment, honnêtement, tu vois, supporter le sentiment de haine qu'il a envers lui, tu vois. Donc, ce que ça symboliserait en réalité, l'histoire, tu vois, d'avoir l'intérieur comme l'extérieur, de l'or qui est à l'intérieur qui est à l'extérieur, c'est de dire si jamais, tu vois, au niveau du comportement, que ça serait, on va dire, les actions,
Et on va dire que l'extérieur, on va dire, ce serait la pensée, ou ce qu'on subit de l'extérieur. Il y a comme une sorte d'adéquation et de perfection qui est immuable, il y a une structure rigide, dure. Ça permet en fait d'assumer ses sentiments à l'intérieur. C'est quand quelqu'un, il sait, tu vois, qu'en fait, au niveau de son comportement, il est, tu vois, il est rigide, ça veut dire il a une morale, etc. Il est capable de se contrôler, on va dire, il sait exactement se contrôler. Voilà, il sait contrôler, on va dire, il sait se contrôler, que ce soit, on va dire, au niveau de ses actions, même au niveau de ses pensées. Donc ça lui permet, en fait, au niveau, on va dire, de la sentimentalité, au niveau de l'intériorité même de lui-même, d'assumer ses sentiments. Ça veut dire, quelqu'un, tu vois, qui sait qu'il va tuer personne, il peut, on va dire, assumer pleinement le fait d'avoir la haine de quelqu'un. Parce que, d'une certaine manière, il sait que, bon, il va rien lui faire de toutes les manières. Donc maintenant, je peux être honnête avec moi-même et analyser, en fait, la haine que j'ai de l'autre. Tu vois, pour revenir, en fait, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. C'est quand je voulais revenir au Midrashim que j'ai cité tout à l'heure, qui semblait être contradictoire, de dire comment est-ce qu'on peut dire qu'être honnête avec soi-même, c'est supporter les vexations ou supporter le fait ou, tu vois, ne pas être pointilleux, se laisser emmerder. D'un côté, c'est vrai parce qu'en fait, si quelqu'un il s'énerve contre quelqu'un d'autre, tu vois, et qu'il est pointilleux, etc., qui fait chier le monde, d'une certaine manière, il peut plus, en fait, gérer ses propres désirs. Ça veut dire, il peut les gérer, mais ça veut dire, il a du mal à les supporter, parce qu'à chaque fois, il va se sentir coupable en disant, voilà, comme je désire ça, donc j'emmerde ma femme, ou j'emmerde mon coq, ou j'emmerde je sais pas qui, tu vois, celui qui est dans mon foyer, pour avoir ça. Donc, en fait, il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ces désirs-là, et donc ça devient quelque chose qui devient, en fait, avec lequel il peut pas dealer vraiment honnêtement. Quand est-ce qu'un type peut dealer honnêtement avec ses désirs? C'est quand, d'une certaine manière, c'est rigolo de dire ça, mais c'est vrai, c'est quand il sait qu'il a un contrôle plein par rapport à ça. Ça veut dire, quelqu'un, il peut dire, voilà, tu vois, je sais pas moi, j'aime, ça veut dire, je sais pas, quelqu'un, disons, on va dire, je sais pas, disons qu'il y a une bonne discussion à savoir est-ce qu'il faut faire une pizza avec pleine ou une pizza avec les olives. Et que tu vois, et que le mec qui va dire qu'il aime la pizza pleine, il est d'accord, en fait, si jamais le type il veut les olives, il va laisser passer les olives. Il va dire, bon d'accord, on prend une pizza avec les olives. Le mec, en tous les cas, qui aime la pizza pleine, on va dire, il peut dealer avec, ça veut dire, il peut dealer, il peut accepter, il est conscient de son désir de la pizza pleine et il peut, on va dire, l'assumer complètement. Parce qu'il sait qu'il va endommager personne avec ça. Par contre, si jamais quelqu'un, tu vois, il va obliger tout le monde à le suivre, donc à ce moment-là, le rapport qu'il a avec son propre désir, ça devient un rapport de culpabilité, un rapport en disant, ah, voilà, genre, à cause de moi, j'embête les autres et j'ai obligé à manger de la pizza pleine, il peut faire manger de la pizza avec les olives. Donc automatiquement, il n'arrive plus à le regarder d'une manière honnête. Tu vois? Et donc c'est ça ce que ça symbolise en fait, les deux plaques en or qui permettent à l'arbre de vie de vivre entre les deux plaques en or. C'est parce qu'en fait, si jamais quelqu'un il a une rigidité au niveau de l'action et une rigidité au niveau de la pensée, ça veut dire de l'extérieur, ça veut dire que son intérieur il est comme l'extérieur, ça veut dire que quoi qu'il a... Encore une fois, la pensée, ça serait vraiment la pensée abstraite et l'action, ça serait l'action pratique. C'est quand il y a cette rigidité-là et où l'homme il est capable en fait de se contrôler, que la véritable intériorité, l'homme il peut arriver à avoir un rapport clair avec son intériorité. Et rien que je pourrais expliquer encore une fois avec le rapport avec la Hanoukia qui a été mise soit sur le seuil ou à côté de la fenêtre, ça veut dire en fait que la Hanoukia n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ça veut dire que l'homme il n'est pas là pour habiter dans sa maison. Ça veut dire, tu vois, la maison c'est pas en fait, c'est pas là où est-ce qu'on habite, mais il n'habite pas non plus dans la rue, mais la maison elle est là pour créer un climat de sécurité à la personne qui lui permet d'assumer sa subjectivité. Ça veut dire, je vais simplement dire cette idée-là, après on va continuer les textes, et s'il y a des questions après vous pouvez dire comme vous voulez, mais ce que je veux dire c'est comme ça, c'est que l'homme en général, si on reprend l'idée de Gérard Zizek, que lui il avait dit que si tu veux l'idée de la Hanoukia, c'est dire que la lumière elle vient du foyer, elle vient pas de la rue, ça veut dire qu'il y a une vérité subjective qui vient de l'individu, qui s'oppose à une vérité objective que tout le monde a, qui vient de la rue. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il fait quand tu demandes, tout le monde est conscient en fait qu'il a une vérité subjective à l'intérieur de lui qu'il voudrait exprimer, compagnie, etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme, tu vois, il va pas le faire? Tu vois, il va être contraint, il va être conditionné avec ce qui se passe dehors et qui va dire je vais être comme tout le monde. C'est parce qu'une certaine manière, il va à chaque fois la réponse que tout le monde dit, c'est parce qu'il a peur d'être fou. Tu vois, ça veut dire tout le monde va dire pourquoi je veux pas être moi-même, pourquoi je veux pas en fait vraiment afficher mes idées perso, etc. Parce qu'en fait peut-être je suis cinglé. Et en fait, ce qui fait que l'homme il peut assumer, ça veut dire ce qui peut contraindre cette idée d'avoir peur d'être fou, c'est si jamais quelqu'un il sait qu'il a un foyer dans lequel il est en sécurité. C'est la sécurité du foyer, bien que l'homme en fait il ne doit pas vivre dans le foyer, mais le rôle de du foyer, ça veut dire de la cloison intérieure, c'est d'assurer à l'homme une sécurité où il n'aura plus peur, on va dire, d'être fou parce qu'il se sentira en sécurité d'une certaine manière,
pour après ça assumer en fait sa subjectivité, grosso modo. Et donc c'est en ce sens que le foyer, c'est-à-dire le foyer d'abord c'est à part entière un personnage de la famille, mais que c'est en ce sens aussi que le foyer il permet en fait l'acceptation d'une subjectivité qui va s'opposer en fait à une vérité qui viendrait de la rue, où il peut y avoir finalement une possibilité si tu veux, de contrecarrer quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Ouais, c'est vrai, d'accord. C'est quoi les questions? J'arrive pas à te suivre. Au début, la première partie, Ouais. ok. Ce que je peux comprendre, Ouais. juste, même sans le cours, c'est que chez soi, on se sent libre, il y a des murs, il y a des trucs, Ouais. on peut être nous-mêmes. Voilà, exactement. Ouais. À l'extérieur, il y a des normes sociales. Ouais, ça rien, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Et à cause de ça, on est contraint Ouais. dans notre manière d'agir. Ouais. Okay. Maintenant, where's the middle layer? non. Ok, ouais, c'est ça. Non, c'est d'accord, t'as raison. Non, le milieu, il est bon. C'est parce que c'est dans ce point de vue-là que c'est le point de vue, on va dire, masculin, à mon avis, tu vois, parce que moi, j'ai pas envie d'entrer dans les stéréotypes parce qu'on va encore se ficher de ma gueule. Ce que tu as dit, c'est que les actions, c'est l'extérieur, Ouais. la pensée, c'est l'intérieur. Ouais, moi, voilà, c'est plus te dire même le contraire, même ça change rien en fait, ça change rien, tu vois, parce que tu vas penser plutôt que la pensée, c'est tu vois en fait, c'est ce que tu subis de l'extérieur ou c'est une vérité objective qui s'impose de l'extérieur, et les actions c'est ce qui sort à la fin, tu vois, c'est le input-output, tu vois, ça veut dire le input en fait c'est l'influence extérieure, donc c'est la manière de, tu vois, de penser, etc. Le output c'est les actions. Mais pour revenir à ton idée, c'est que tu vois, c'est parce que toi en fait, c'est parce que tu réfléchis comme un célibataire. C'est parce que tu vois... non mais c'est vrai, non mais t'as raison, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif du tout, au contraire. Tu vois, non, mais exactement. Non, mais ce que ça veut dire, c'est parce que tu vois, c'est que l'idée, elle est parce que voilà, c'est que l'idée, tu vois, en fait, de l'histoire, c'est de dire, voilà, comme tu dis, ouais, je suis dans la maison, je suis chez moi, et donc, voilà, et donc, je suis sur mon couch, et je peux regarder avec ma télécommande, et voilà, et je suis bon. Tu vois, mais ça, c'est avant le mariage. Mais ça veut dire, ou c'est quand tu es pas avec des coops complètement cinglés, tu vois. C'est une autre option à Manhattan. Mais ça veut dire, ouais, ça va. Non, mais ce que non, mais si tu, non, Même chez toi, tu n'es pas chez toi. grosso modo, puisque, voilà, exactement, c'est ça, exactement. Puisque tu vois bien qu'en fait, quand on a cité le Midrash, où il te disait, voilà, en fait, chez toi, il faut que tu te laisses écraser, il faut que tu fermes ta gueule et tout ça, etc. Donc, et si tu veux, les Haramim, tu vois, ils te disent, voilà, c'est ça, être chez soi. Et c'est ça, c'est super étrange. Alors, c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, tu vois, l'idée, elle est qu'en fait, selon les Chachamim, si tu veux, la véritable intériorité, elle n'est pas de commenter que tu es chez toi quand tu es chez toi. Elle est en fait que, si tu veux, il y a comme une sorte de même chez soi, il y a comme une sorte, si tu veux, de barrière qui est symbolisée, en fait, dans le cas de l'arche avec la barrière en or, si tu veux, etc. Et en fait, l'intériorité, elle est entre ces deux barrières. Mais alors, pour une personne, c'est quoi cette intériorité? Ce point de... Ouais. C'est quoi? C'est ses émotions ou c'est Ouais, à mon avis, c'est ses émotions, etc. Donc ça va être défini plus. C'est pour ça que dans les textes, a priori, moi, j'explique ça comme les émotions. Moi, je veux simplement, tu vois, citer les textes, peut-être que les textes, c'est plus éclairant que ce que j'ai dit, tu vois, avec l'histoire d'étrangler son mari. Tu vois, mais ça veut dire, a priori, c'est ses émotions, ouais, c'est de voir l'intérieur de soi, exactement, quoi. Mais je vais simplement, tu vois, dans les textes, tu vois, c'est les textes ils sont eux-mêmes assez explicites et assez amusants. Ça veut dire, ici, donc voilà, le premier texte que j'ai cité, c'est le Panini Afot, que c'est un auteur qui est du 18. Les deux auteurs, ils sont à peu près de la même époque, à mon avis. Hein. Enfin, il y en a un qui est quand même un petit peu avant l'autre, quoi, 100 ans avant l'autre. Mais c'est 18, c'est, je crois, 19e siècle. Et donc, voilà, donc le Panini Afot, c'est parce que quelqu'un, il veut lire. Donc, lui, il veut expliquer, en fait, cette histoire-là, de dire que pourquoi est-ce qu'il y avait du bois au milieu des deux trucs en or qu'il y avait, tu vois, qu'il y avait entre tu vois, qu'il y avait dans l'Arche Sainte. Je sais pas, si quelqu'un c'est comme vous Mais expliquez. si l'homme a compris les mitzvot pour gagner de l'argent, pour ensuite pouvoir être soumis à la Torah sans avoir de soucis, ou il cherche des honneurs pour pouvoir guider le peuple vers la crainte de Dieu, alors puisque le but de son égoïsme est la sanctification du nom de Dieu, bien que son intention n'est pas pure, elle est acceptée par Dieu, puisque Ulo Lishma, ce n'est pas pour la gloire du nom divin, arrive de Lishma, ce qui est pour la gloire du nom divin. C'est ce que le Talmud va apprendre de la construction de l'Arche Sainte. L'extérieur doit être comme l'intérieur, bien qu'au milieu, on a affaire à du bois. Ah, donc ça veut dire, moi j'ai expliqué ce que ça veut dire. Il y a des textes en hébreu et tout ça, etc. C'est qu'en fait, si tu veux, le Panini Afot, lui, il dit simplement que, en réalité, l'homme, il n'est jamais pur, grosso modo.
lui, si tu veux, il dit simplement cette histoire-là. Il dit que l'homme, il n'est jamais pur et que quelle que soit l'intention qu'il va dire, bon voilà, je vais faire les mitzvot parce que... Quelque chose de- Voilà, c'est ça. Donc il veut dire qu'en fait, donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire que comme l'homme, il est humain, il n'est jamais pur, même donc un type veut dire, voilà, je veux faire de l'argent pour pouvoir étudier plus la Torah. Donc il dit, en fait, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Donc il veut faire les mitzvot pour avoir de l'argent. Mais il dit, malgré tout, si jamais le output, il est pur, ce qu'il y a au milieu, c'est pas très grave. Oui, mais là, tu faisais juste Ouais. en disant ça, je vois pas où il y a la deuxième barrière. Ouais, parce que tu vois, Là, il- c'est comme quelque chose d'impur, un but impur qui mène à quelque chose de pur, ok, mais Ouais. ça, c'est pas. c'est pas c'est l'extérieur. pur, impur. Il y a que deux Ouais, qui n'avaient pas ouais, le droit. c'est la première, c'est-à-dire en fait qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il faut accepter les mitzvot, tu vois, d'une manière. Parce que j'ai sauté, j'ai dû couper dans le texte. Hein, le texte est beaucoup plus long. Hein, mais ça veut dire que c'est vrai, mais c'est-à-dire que la première étape, c'est de dire qu'on reçoit la Torah avec une intention complètement parfaite, où on ferait les mitzvot rien que parce qu'Hachem il a demandé de faire les mitzvot. Ça veut dire d'une manière presque inhumaine, comme un robot, quoi. Et ça serait la partie extérieure. Alors, extérieure, de dire que, si tu veux, un commandement d'Hachem, il s'impose à nous, et on le fait parce qu'il a demandé sans faire aucun calcul. Et, il dit, et par contre, tu vois, la deuxième étape, c'est qu'on fait des calculs, c'est-à-dire on fait les mitzvot parce qu'on veut un intérêt quelconque, etc. Mais ce qui peut justifier, en fait, le fait qu'on cherche notre intérêt personnel, c'est que même notre intérêt personnel, on le remettrait dans une deuxième étape pour le service d'Hachem. Donc lui, c'est comme ça qu'il interprète l'idée du bois qui est entre les deux parois en or, c'est de dire que l'homme, en fait, c'est un homme, et c'est comme ça qu'il est, il ne pourra jamais, si tu veux, se dédouaner de ça. Donc il fait toujours des calculs, même quand il accepte de faire les mitzvot, il y a toujours un intérêt quelque part, mais ce qui va permettre de justifier cet intérêt à faire les mitzvot, c'est le fait, c'est-à-dire ce qui va permettre justifier cet intérêt personnel, c'est que cet intérêt personnel lui-même, on est prêt à le remettre pour faire d'autres mitzvot. Et donc, ça, si tu veux, ça purifie en fait le rapport à la Torah. Donc, tu vois, c'est tout ce qu'il dit. Tu vois, c'est pas plus, donc, c'est beaucoup plus léger que moi ce que j'ai dit, d'accord. Ce que moi j'ai dit, c'est basé plus sur le Maharsha qui dit l'histoire que c'est ça l'arbre de la vie, etc. Maintenant, dans le commentateur d'après, c'est encore plus débile que moi ce que j'ai dit. Parce que, voilà, donc là, j'ai cité en entier, tu vois, moi, c'est Avedut de Cohen. Bon, voilà, je sais que c'est un auteur que, bon, tiens, je sais pas tout le monde. Tu vois, moi, c'est un auteur de la Hassidout et c'est un auteur de la Hassidout Breslav aussi, donc voilà. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, non, mais bon, mais ça veut dire, mais bon, c'était un très grand rave, quoi, donc, bon. Mais donc, ça veut dire, bon, voilà, mais donc, en fait, lui, ça veut dire, lui, il rajoute carrément, lui, il va encore plus loin dans cette analyse-là que moi, parce que lui, il veut carrément, il analyse le fait que le bois qui a été utilisé, c'est le bois de Shittim. Et Shittim, ça veut dire la folie, Shtut, voilà. Il va faire une relation avec la Sota, avec que les Israéliens ils ont fait des fautes avec des non-juifs dans l'endroit de Shittim. Et donc, il veut dire en fait que, si tu veux, lui, il veut dire que lui, il va expliquer en fait que ce que ça veut dire pour lui, la Torah, elle sert à justifier la folie humaine. Et que l'arbre de la vie, elle est vraiment dans la folie. Mais que la folie, elle peut exister que si on met des barrières. Et donc, ça, lui, c'est encore, tu vois, c'est plus proche de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il veut dire en fait que le but de la Torah, l'arbre de la vie, c'est le fait de pouvoir vivre dans une subjectivité, mais que cette subjectivité, donc ça revient à l'idée de Gérard Zizek qui disait que ça, Hanouka, c'est la subjectivité contre l'objectivité, mais qui dit que cette subjectivité, elle a besoin de barrières pour pouvoir exister, parce que si on ne met pas des barrières, alors l'arbre de la vie, il peut pas, tu vois, ça devient de la vraie folie. Ça devient, si tu veux, le Capharnaüm. Et donc, pour que cette folie elle puisse exister, il faut que, et à l'intérieur et à l'extérieur, il y ait une barrière qui l'encadre. Et c'est ces barrières-là qui, paradoxalement, lui permettent de fleurir, d'exister, tu vois, de grandir. Parce que si jamais il n'y a pas ces barrières, la folie, elle va automatiquement devenir peut-être destructrice, mais même destructrice pour la personne elle-même, et donc ça l'empêche d'exister en fait en tant que subjectivité. Voilà. Je sais pas, donc si vous voulez, j'ai traduit vraiment libéralement. C'est pas littéral la traduction que j'ai faite parce que le texte il est très très long. Et donc voilà, donc vous l'avez en haut en hébreu, même ça va, c'est partiel. Je sais pas si la référence elle apparaît. Voilà, c'est le prix de Sadik dans Shemot Parashat Trouma, donc c'est le prix de Sadik là-bas à Doc. Tu vois, si quelqu'un il veut regarder. Moi j'ai traduit en résumant. Hein. Je peux lire moi, puisque c'est moi qui ai traduit. Tu vois, le bois de Shittim fait allusion à la folie, comme le Talmud dit au sujet de l'autel, que le bois de Shittim vient pardonner sur les actions folles. Ouais, c'est ce qui a marqué là-bas. Tout en hébreu veut dire folie, car tous les désirs sont des folies. Ceci apparaît dans le cas de la sota, la femme adultère, donc où le mot sota il veut dire shota, ça veut dire folle, et dans le cas des enfants d'Israël lorsqu'ils eurent des relations avec des filles idolâtres à Shittim. Mais le Talmud dit ailleurs, plus un homme est grand spirituellement, plus son désir est grand. Car on ne peut pas grandir spirituellement sans désir,
C'est pour cela que l'intérieur de l'arche était en bois, parce que la Torah est appelée l'arbre de vie. J'ai traduit vraiment, tu vois, parce que j'ai raccourci dans le texte en hébreu, c'est peut-être plus clair que ce que j'ai écrit. Mais ce qu'il veut dire, c'est parce qu'il se passe sur un autre passage, tu vois, de l'Agma dans Souka qui est très connu, où l'Agma dit que plus quelqu'un, en fait, il est grand spirituellement, plus il a du désir. Et plus, en fait, il a son Yetzirah, son mauvais penchant, il est grand. Et que c'est pas le contraire. Et c'est en soi quelque chose de difficile à comprendre, mais tu vois, c'est l'Agma qui dit ça, tu vois. Elle amène plein d'histoires de Rabbanim, que tu vois, qu'il disait, si jamais moi j'avais été à la place de ce mec-là, alors moi j'aurais fait des conneries avec cette meuf. Et tu vois, et en fait, grosso modo, si tu veux, l'Agma, elle veut dire que c'est pour ça que si tu veux, plus quelqu'un est religieux, plus il doit se mettre des barrières, parce qu'en fait, plus quelqu'un grandit dans la Torah, plus il a un Yetzirah grand. C'est ce que l'Agma a dit. Et tu vois, et le Rav Tzadok HaKohen, il explique parce qu'il dit qu'en fait, si tu veux, le désir de spiritualité, c'est la même chose que le désir de normal, simplement qu'il est orienté différemment. Et que la Torah, en fait, elle veut que le désir de l'homme, il grandisse. C'est ça l'arbre de vie. Mais que pour que le désir de l'homme puisse grandir, il faut qu'il soit encadré, tu vois, par des plaques qui sont complètement, tu vois, qui sont super, en fait, rigides. Parce que s'il n'y avait pas cet encadrement, c'est là où le désir il devient destructeur et même il devient autodestructeur. Je comprends ce passage-là, mais Ouais. je ne le vois pas dans le rapport intériorité-extériorité. Ouais, parce que c'est la même idée. Ça veut dire qu'en fait, il faut que, c'est ce que lui dit à chaque fois, il veut dire que tu vois, il faut que de l'extériorité, ça veut dire la pensée, ça veut dire l'étude de la Torah, etc. Elle doit être comme une plaque en or. Ça veut dire c'est quelque chose que tu vois, où, si tu veux, la sentimentalité, elle doit pas, on doit avoir un rapport, en fait, quand on étudie un texte, un rapport complètement, on va dire, détaché. Où tu vois, notre sensibilité, elle veut pas s'exprimer d'abord, elle veut simplement le recevoir. Comme quelque chose qui serait extérieur à elle, comme quelque chose, tu vois, qui nous est plaqué dessus comme une plaque en or. De la même manière, dans le monde de l'action des mitzvot, il faut que tu vois que notre action, elle soit complètement parfaite, tu vois, comme quelque chose, tu vois, qui est imposé, dans lequel on n'a rien à dire. Comme j'ai dit, tu vois, comme la femme qui veut étrangler son mari, tu vois, elle va pas le faire, et c'est point à la ligne, tu vois. Et maintenant, c'est à partir de là, tu vois, qu'elle peut en fait vivre vraiment pleinement son sentiment de vouloir étrangler son mari. Et donc, dans ce sens-là, tu vois que même ça peut s'exprimer d'une manière spirituelle, etc. Ça peut être orienté différemment, mais c'est là où c'est ça ce que ça veut dire l'intériorité et l'extériorité. La même chose dans la maison, où il y aurait la rue, il y aurait la maison. Dans les deux cas, il y a une contrainte, mais c'est cette contrainte-là qui viendrait de l'extérieur et qui irait aussi à l'intérieur de la maison, elle permettrait de créer un caractère protectif, une protection qui permet à ce que l'homme ait plus peur d'être fou. Tu comprends? C'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on arrive à reconcile avec dans le schéma, genre que ton cœur il te mène à une action. Si tu laisses, si d'un côté tu as ta logique, ton intellect que tu gardes pur, de l'autre côté tu as ton comportement que tu gardes pur et tu te laisses aller dans ton émotion, est-ce que l'émotion où tu te laisses aller, elle ne peut pas... elle peut, mais elle peut, mais l'histoire c'est que justement, c'est que je pense que tu vois, lui ce qu'il veut dire, c'est qu'elle peut polluer, comme tu dis, mais en fait, l'idée, c'est pas que ça peut polluer, mais c'est ça ce qui va en fait donner un sens, qui va renouveler en fait le reste. Ça veut dire, si tu veux, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que Hachem, il n'a pas voulu que la Torah soit quelque chose qui soit massif, qu'il y ait que de l'or. Il a voulu qu'il y ait une partie, il y ait de la folie. Lui, il veut dire même carrément que la folie, c'est ça, si tu veux, le but même de l'histoire. C'est qu'une subjectivité, comme il dit Gérard Zizek, c'est le message de Hanouka, qu'une subjectivité, elle existe, et que c'était ça le but de toute la Torah. C'est-à-dire, le but de la Torah, c'est pas la loi, c'est la folie qui est au milieu. Et que cette folie, en fait, elle est créatrice. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, on peut grandir spirituellement que si on a un désir. Et ce désir, c'est une sorte de folie. Mais ça, c'est possible parce que, tu vois, il y a les deux plaques en or de chaque côté. Mais ça veut dire que c'est une manière d'orienter le désir et la folie vers quelque chose qui est constructif au niveau de la spiritualité. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose qui est général. Tu vois, grosso modo, on trouve ça parmi les hachamim, etc. à chaque fois où ils disent, tu vois, qu'en fait, si quelqu'un il n'est pas tordu, si jamais quelqu'un il n'a pas une folie à la base, il peut pas renouveler l'étude de la Torah, ni rien du tout, il peut rien dire sur l'étude de la Torah. Puisque à chaque fois qu'on va poser une question, mais même c'est ce que le Talmud y fait, d'une certaine manière, il y a une torsion, il y a une malhonnêteté par rapport au texte. Parce que si jamais tu dis, voilà, je dois accepter la loi, tu fermes ta bouche et c'est terminé. Tu vois, tout le Talmud, il commence pas. Si jamais on n'a pas, en fait, à l'intérieur, l'expression d'une folie, d'une subjectivité. Tout le Midrash, et le but, tu vois, de la Torah, c'est ça. Ça veut dire c'est que l'homme, c'est ça ce qu'il dit à Tzadok HaKohen, c'est d'arriver à exprimer cette folie, cette subjectivité d'une manière constructive, même d'une manière spirituelle, dans une construction spirituelle. Okay, alors, maintenant, ce pattern, on peut
conception, émotion, comportement. Ouais. Ok, maintenant, si on la remet dans le côté maison ouais. extérieure, Ouais. c'est quoi le milieu? Ouais, le milieu, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il y a une contrainte, on va dire, qui serait, tu vois, c'est ce que j'en ai vu dans les midrash, qui se met même au niveau du foyer. Ça veut dire que l'homme, il n'habite pas dans le foyer. C'est pour ça que les midrashim, ils disent, voilà, un homme, il doit pas faire chez le monde quand il est chez lui à la maison. Il doit même, tu vois, supporter des vexations quand il est chez lui à la maison. Et que c'est ça, habiter dans sa maison. C'est pas être étranger à soi-même, c'est pas être étranger à sa maison. Mais si tu veux, ça, c'est, alors la question est de dire, mais alors si c'est comme ça, où est-ce que tu es chez toi? Tu n'es pas toi-même, tu n'es pas honnête avec toi-même, tu n'es pas spontané, alors qu'il cite à chaque fois des versets qui ont un rapport avec la spontanéité. Mais l'idée est de dire que oui, il y a une contrainte même chez soi à la maison, mais c'est cette contrainte-là qui crée la possibilité, en fait, d'une spontanéité. Parce que, si tu veux, à partir de ce moment-là, si l'homme, il a besoin, en fait, pour pouvoir assumer sa subjectivité, d'un endroit fermé, on va dire, ou en fait sécurisé, et qui ne serait pas la rue, mais où lui-même il ne s'exprime pas. Pour pouvoir s'exprimer en fait à l'intérieur de lui-même, où il ne s'exprime pas en tous les cas pleinement. C'est ça l'idée. Ça veut dire que psychologiquement, la maison, c'est pas l'endroit où où en fait tu peux être toi-même et tu es toi-même. C'est l'endroit où en fait, où même ici il y a une sorte de contrainte, etc. Mais cette contrainte elle est nécessaire pour créer un endroit fermé et protégé, qui fait qu'en fait, si tu veux, l'homme il peut être lui-même à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il peut ne plus avoir peur d'être fou et il peut exprimer sa subjectivité à l'extérieur dans la rue et ne plus avoir peur de la rue. Mais il n'est pas lui dans la. Si quelqu'un il voudrait habiter dans sa maison, là il n'arrivera pas en fait à gérer réellement sa spontanéité. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ça, il aura toujours un manque de security par rapport à sa spontanéité. Tu vois, ça veut dire que voilà, parce que si tu veux, il faut, parce qu'en fait ça veut dire voilà, il n'y aura pas ce cloisonnement qui est nécessaire en fait. There's home norms, there's external norms, Yeah. and the fact that both of those as barriers, as guideposts, means that internally you can just be, explore yourself internally. And also like express yourself externally. Also, ça veut dire aussi avoir un impact sur la rue. Ça veut dire avoir un impact, ça veut dire assumer sa subjectivité pour avoir aussi un impact sur la rue. Mais dès qu'on traverse la barrière, ça veut dire de l'intérieur à la norme ou la norme extérieure ou la norme de la maison, il y a une traduction qui doit se passer parce qu'elle ne peut pas être exprimée. Ah, ok, non, c'est comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a une traduction, mais ça veut dire qu'il y a une expression aussi. Ça veut dire que celui en fait qui n'a pas senti, qui sent pas cette sécurité chez lui à la maison et qui d'une certaine manière il n'a pas non plus les normes de la maison, on va dire à l'extérieur il ne sera pas capable en fait d'exprimer sa subjectivité et il aura du mal à assumer en fait sa subjectivité parce qu'il a toujours peur d'être fou, on va dire. Donc c'est pour ça en fait que pour pouvoir s'exprimer soi-même, il y a besoin de deux normes comme tu as dit, voilà, etc. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est que la notion de baït dans la Torah, c'est pas j'habite dans le baït. Le baït, c'est quelque chose qui fait que tu habites dans les murs de la maison. Et c'est pour ça, quand même dans l'histoire, quand on dit que tu vois que la maison d'Hachem, quand on parle du Beth Amikdash, c'est très possible que c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire Hachem, il n'est pas dans la nature. Hachem, il n'est pas à l'extérieur de la nature. Il n'est pas dans le monde du concept. Tu vois, il est dans ce qui est entre les deux. Et c'est ça ce que symbolise le Beth Amikdash et tous les miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, etc. C'est que c'est quelque chose, en fait, c'est entre le matériel et si tu veux, le conceptuel, il y a quelque chose entre les deux, et c'est dans cet espace-là où, en fait, Dieu, il est, en fait, grosso modo, où est-ce qu'Hachem, il habite, grosso modo, pour parler sur du Beth Amikdash. Voilà, je crois que... La Hanoukia, vraiment, elle brille d'un côté vers l'extérieur, d'un côté vers l'intérieur. Elle est au seuil. Elle habite au seuil, le seuil. Puisque c'est pour ça, l'idée, c'est que dans la halakha, il faut la mettre soit à côté de la porte, soit à côté de la fenêtre. Donc il y a toute cette idée de, tu vois, comme tu dis, que, et même dans l'histoire de la halakha du Pirsoumanes pour les gens de la famille, ça veut dire que tant qu'il y a des gens réveillés dans la maison, tu peux faire la bracha de l'éclairage de Hanouka, et tu peux le faire aussi quand il y a des gens qui passent dans la rue. Donc il y a cette situation, en fait, du milieu, etc. Voilà, maintenant, on arrive pour terminer sur l'histoire de l'histoire de la... Voilà, à part ça aussi, il y a un autre passage de la Gemara qui est intéressant, que j'avais cité ici, qui est intéressant, puisque, en fait, tu vois, normalement, la menorah, elle devait être faite en or. Elle devait être faite en or massif. Mais quand les Hashmonaïm, ils ont fait la menorah, quand ils ont fait la Hanoukat HaMizbeach, ils ont fait selon, c'est pas tous les avis, mais enfin, en tous les cas, selon, tu vois, je dis selon un avis dans la Mishnah, c'est sûr, et d'après le Aruch-Laner, selon tous les avis, et c'est pour ça que je vais citer ici la Gemara, ils ont fait la Hanoukia en bois. La menorah, je veux dire en bois. La menorah, elle est déjà...
Non, ça veut dire qu'elle avait été impurifiée par les Romains, Ouais, par les Grecs. À Ou elle avait été impurifiée, si elle avait été utilisée pour l'idolâtrie, etc. Si tu veux, les Hashmonaïm, tout ce qui avait été avant, si tu veux, tout ce qui était. En plus, elle avait déjà été en fait volée par. Ouais. Au premier temps. Ouais, mais bon, mais je. Ouais, voilà. Après, c'était que des répliques. Mais non, mais on te dit que même les Hashmonaïm, celles qu'ils avaient, si elle était en bois. Si tu vois, là, c'est le passage de l'Agmar, je sais pas si quelqu'un veut lire ça, tu vois, Rabbi aussi, le fils de Yehuda, il dit. Rabbi aussi, le fils de Yehuda, dit il ne faut pas faire un menorah en bois, car c'est ce matériel que les rois hashmonéens ont utilisé pour construire la menorah. Les sages lui ont répondu on ne peut pas apporter une preuve de cela, car tout de suite après, ils l'ont construite avec des poutres en fer recouvertes de plomb. Ensuite, ils se sont enrichis, ils l'ont fait en argent. Ensuite, ils se sont enrichis encore et ils l'ont fait en or. Ouais, tu vois, ça veut dire, je vais expliquer, ça veut dire, parce qu'il y a une discussion, normalement on n'a pas le droit de faire des répliques des ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que nous on rajoute une bougie. Et donc ça veut dire on peut pas faire, dans le Beth Amikdash il y avait 7 et nous on fait 8. Mais aussi la raison aussi, une des raisons aussi c'est parce qu'il faut pas, on peut faire la même. Même s'il y avait 7 jours, même s'il y avait 7 jours, on aurait quand même fait 8. Parce que tu vois, c'est la race, c'est-à-dire que tu peux pas, tu vas pas faire la même chose que c'est l'autre à Suniti, on ne doit pas recopier les ustensiles du Beth Amikdash. Et l'interdit de recopier les ustensiles du Beth Amikdash, il s'étend à tous les cas où ils sont cachers selon la halakha. Alors il y a une discussion dans la Mishnah, est-ce que en fait, si jamais on fait une Hanouki, donc dans la Torah, il est marqué clairement que la menorah au Beth Amikdash, elle devait être en or massif. Donc a priori, dès que tu fais pas une menorah en or massif, tu ne devrais pas être ce qui est de la mitzvah. Mais on voit que c'est pas comme ça. Que dans la Gemara elle considère, et la Mishnah aussi, qu'en fait, comme c'est pas répliqué, c'est pas explicité clair, c'est pas répété dans la Torah plusieurs fois que la menorah doit être en or massif, si jamais quelqu'un il a pas d'argent, si le Beth Amikdash il avait pas d'argent, il pouvait faire une menorah en fer ou une menorah en plomb, etc. Et à titre d'exemple, Rabbi Yossi bar Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda, il dit qu'en fait, la menorah, quand les Hashmonaïm ils ont purifié, ils ont fait la Hanouka du Misver, ils n'avaient pas d'argent pour faire une nouvelle menorah en or, et donc ils ont allumé avec une menorah en bois. Il y en a même qui expliquent que c'est parce que c'était la seule manière qu'ils avaient de ne pas impurifier l'huile. Parce que tu vois, en fait, si eux-mêmes ils étaient impurs, même si jamais ils avaient trouvé une fiole d'huile qui était pure, à partir du moment où ils vont la mettre ils vont déplacer un ustensile qui est en fer, eux ils le rendent impur, et donc tu mets l'huile dedans, tu rends l'huile impure. Donc en fait, la seule manière qui est de ne pas rendre l'huile. Quoi Non, le bois c'est pas conducteur d'impureté. Ouais, le bois n'est pas conducteur d'impureté, exactement. Et donc c'est pour ça que c'était la seule manière en fait de faire la menorah, c'était de faire une menorah en bois. Mais en tous les cas, donc les autres Chachamim, ils discutent pas sur le fait historique. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent pas comme ça. Mais en tous les cas, avec Raner et il y a plein de commentateurs qui expliquent que les Chachamim eux-mêmes, ils discutent pas sur le fait historique que les Hashmonaïm, quand ils ont fait la menorah, ils ont fait la Hanouka d'Amisber, c'était une menorah en bois. Mais simplement, ils discutent sur le fait que c'est pas une preuve que dans le Beth Amikdash, dans les autres cas, on pourrait faire quelque chose en bois et qu'on n'aurait pas le droit, nous, de faire une menorah en bois. Parce qu'ils pensent que c'était un cas de force majeure et que c'était parce que simplement, ils voulaient pas impurifier l'huile. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire de cette histoire-là, c'est que, c'est pas peut-être pour l'anecdote ou j'en sais rien, c'est que si on remet en rapport avec l'histoire de l'arche, de la boîte où il y avait le Sefer Torah, où il y avait l'étape de la loi, où la boîte du milieu, elle était en bois, et ça symbolisait l'arbre de la vie, etc. Donc, ça va bien avec cette histoire-là que quand les Hashmonaïm à Hanouka, ils ont allumé la menorah, c'était une menorah en bois et pas une menorah en or. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, elle était de rétablir, en fait, tu vois, la vie et la subjectivité de l'homme par rapport à l'objectivité de la philosophie grecque et de la philosophie de la vérité qui vient de la rue, etc. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça le Dvar Torah, grosso modo, en général. Maintenant, je peux vous faire des addictions, tu vois, pas des rajouts. Des rajouts, voilà. Bon, le rajout, simplement, comme je vous ai dit encore une fois, que l'histoire, il y a une corrélation entre la Souka et la Hanoukia, comme je vous ai dit, avec l'histoire du nombre croissant et du nombre décroissant. À mon avis, il y a des choses, à mon avis, c'est clair. En fait, je veux simplement pour dire, tu vois, Rav Nachman de Breslav, je ne suis pas un grand lecteur des écrits Breslav, mais bon, c'est ce que j'ai étudié avec Ronnie quand j'étais à Soukot chez Philippe. Donc, j'ai pas pu échapper, je vous dis simplement deux mots. C'est que tu vois, le Rav Nachman de Breslav, il fait une corrélation entre la souka et la menorah en disant que la souka, en fait, ça symbolise, mais c'est encore lié avec l'histoire de l'habitacle et du foyer, où il dit que faire une souka, c'est créer une ambiance. Et la souka, donc ça symbolise la présence divine, et donc c'est vivre dans l'ambiance que la présence divine, elle est partout. Mais il veut dire que par contre, la menorah, il met ça en rapport avec, selon le Zohar, avec toutes les parties du visage de l'homme. Si tu veux qu'il y ait 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche, alors je sais pas si normalement je crois que tu arrives à 7, je sais pas comment ça marche,
D'autres qu'il faut compter les deux narines et la bouche. Voilà, deux narines, c'est ça. Si tu fais deux narines, t'es bon. Ça veut dire, tu vois, il faut faire deux oreilles, deux yeux, deux narines et une bouche et tu arrives à 7. Et qu'en fait, ça voulait dire en fait, que ça symbolise le fait que l'homme il doit avoir un rapport spontané à sentir la shrina partout dans le monde. Et bon, bref, mais que, en réalité, dans la même histoire, il y a l'idée que donc, la menorah aussi, ça crée une ambiance, dans le sens que c'est la lumière, la manière dont tu vois les choses. Si tu veux, d'un côté, il y a comment dire, la soukha, c'est une construction qui te met dans une certaine ambiance, mais aussi la menorah, si tu veux, ça te donne un rapport à l'espace différent, parce que tu te mets dans une certaine atmosphère. Mais la lumière, ça fait aussi la même chose. C'est-à-dire, sans changer l'endroit dans lequel tu es, les différentes illuminations, elles font que tu as un rapport différent, en fait, spontané avec le monde qui est autour de toi, et tu le vois différemment. Et qu'en fait, lui disait qu'à chaque fois, l'histoire, c'est de voir Dieu d'une manière spontanée dans le monde, etc. Bon, bref, et moi, je pense aussi que dans l'histoire de la soukha, il y a l'histoire aussi que tu prends quelque chose qui est extérieur à toi, et tu le construis pour en faire une maison, comme un igloo, on va dire. Tu vois, un igloo, ça serait une soukha kshera, normalement. C'est parce que tu prends des choses qui viennent de l'extérieur et tu les construis pour faire une maison et te protéger avec. Et c'est une manière aussi de se protéger de l'extérieur. C'est comme l'idée des barricades. Quand tu fais des barricades, tu prends des choses qui viennent de l'extérieur de la rue, des pavés, et tu construis avec, tu vois, tout ce qu'il y a dans tous les détritus qu'il y a par dehors, tu fais un mur pour te protéger. Et donc c'est une manière de se fermer de l'extérieur tout en restant ouvert sur l'extérieur. Tu déconstruis en fait ce qui est à l'extérieur et tu l'utilises, tu vois, pour t'en protéger, tu vois. Ça veut dire, une manière en fait de se protéger de l'extérieur, c'est quand par exemple quelqu'un il t'emmerde, si tu vas commencer à analyser sa psychologie, à voir pourquoi il t'emmerde, etc., et même de manière, tu vas dire, on va dire intellectuellement à décomposer son comportement, eh ben, tu vois que ça t'emmerde plus, tu vois. L'exemple qui est donné toujours sur ça, c'est amusant, mais c'est que par exemple, tu vois, on voit par exemple qu'à l'époque de Beethoven et Mozart, si on écoute les symphonies de Beethoven et Mozart, on entend les clapotis des sabots des charrettes, tu vois, parce que c'est tagada, tagada, tagada. Tu vois, c'est un rythme comme ça, de tagada, tagada, tagada. Et en fait, les gens disent, c'est parce que ça les emmerdait d'écouter ça dans la rue, alors à la fin, ils ont fait de la musique avec. Et on dit que c'est pour ça que les rappeurs utilisent des sirènes pour faire de la musique, c'est parce que ça les emmerde d'écouter de la sirène à New York, et donc finalement, tu vois, tu prends ça et tu fais de la musique avec, ça t'emmerde moins. Tu vas dire, tu prends la chose, tu la déconstruis, ça t'emmerde moins. C'est un petit peu ça l'idée de la soukha, ça veut dire tu prends des trucs, tu vois, qui t'emmerdent, et tellement ils t'emmerdent, à la fin, tu les prends, tu les transformes et tu en fais quelque chose de sympathique pour toi, quoi. Alors que tu vois, en fait, si tu veux, comment dire, la menorah, c'est le fait que tu acceptes le monde sans le construire, le déconstruire, mais simplement comme tu vas dire, tu l'envisages différemment par une luminosité différente, etc. Donc tu peux l'accepter. C'est une autre manière encore de dealer entre l'intérieur et l'extérieur. Et le fait qu'on a l'impression que la Torah, que la Gemara, si tu veux, ce que la Torah veut dire avec l'histoire de la soukha qu'en décroissant, alors que la menorah elle va en croissant, c'est de dire que en fait, l'idée, c'est d'arriver plus un homme il va arriver, on va dire, à une sorte de rapport, comment dire, d'harmonie avec le monde, moins il aura besoin de déconstruire. Pour reconstruire, ça veut dire dans un rapport de barricade comme la soukha, et plus il pourra entrer dans un rapport plus harmonieux, on va dire, comme le rapport avec la menorah, où c'est simplement une manière différente de regarder les choses, quoi. Une autre manière de dealer avec l'extérieur. Ah, voilà. À part ça, moi, pour encore illustrer ça, une autre idée qui n'a rien à voir, c'est que je vais vous poser une petite devinette, tu vois. Quel lien y a-t-il entre Koh-Lanta, attends, je n'ai pas regardé aucune de ces émissions-là, mais enfin, je sais pas, il y a Secret Story, il y a les Lofters, enfin, toutes les téléréalités qu'il y a eu en France et en Amérique, tu vois, dans les dernières années, presque toutes. Masterchef, c'est vente pas dans l'histoire. Mais sa version au calcul, on essaie de voir quel est le point de commun entre toutes les téléréalités. Ouais, c'est qu'à chaque fois, si tu veux, les mecs, ils sont pas dans leur foyer, on leur brise leur foyer. Ça veut dire qu'ils sont, tu vois, soit avec des roommates complètement chiants qui les emmerdent, et ils n'ont pas d'intimité, grosso modo. Ou soit perdus dans la nature comme à Koh-Lanta, ou etc. Mais à chaque fois, si tu veux, on brise, si tu veux, le foyer. Et en fait, tu vois, et que c'est pour ça que dans toutes ces émissions-là, il y a toujours des larmes et des compagnies, mais qu'on sent que c'est une sorte, tu vois, d'intériorité qui est perdue. C'est pas l'expression de quelque chose, bien que c'est très réel, puisque c'est très spontané, mais si tu veux, mais c'est une spontanéité fausse, qui n'est pas expressive. Si tu veux, en fait, la personne, elle a été simplement, comme elle dit, dépossédée d'elle-même, on va dire, pour expliquer ça. Et c'est parce qu'en fait, c'est pour donner l'idée de l'importance du foyer et de l'intimité, et pas comme étant quelque chose, en fait, où c'est ça ce qui permet, en fait, à la véritable subjectivité d'exister, quoi. Et puis, en fait, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui dans la société moderne, c'est qu'on essaie de casser, justement, l'intériorité du foyer, pour que les gens ils perdent en fait leur subjectivité et qu'ils se fondent dans la masse. Et que donc en fait, tu vois, et que ces émissions de télé-réalité, ça montre simplement ça. C'est un petit peu comme les Grecs ils faisaient avec le droit de cuissage. En fait, c'est dire la télé-réalité
etc. Ça veut dire la télé-réalité, le fait maintenant que tout doit être transparent, c'est en fait un droit de cuissage en fait moderne. Où en fait, si tu veux, l'homme il perd en fait, si tu veux, la capacité d'avoir une intimité et d'avoir une sorte d'intériorité ou de foyer comme ça avec les normes du foyer, comme j'ai dit, qui permettent l'expression d'une intériorité. Bon, voilà, moi j'arrête là les acquisitions. Je sais pas si ça va.